mais c'est pas grave. Bonsoir à tous, je suis à la bourre. Mais c'est pas ma faute. Il y a un notaire qui m'a téléphoné. Et j'étais obligé de décrocher. Je vais couper ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je fais vite, il me reste plus qu'à lancer Instagram. Je fais ça, je fais ça. Et je fais ça, c'est tout bon. Ça vous laisse le temps d'arriver. Bon, je suis hyper motivé. Y a-t-il un peu de monde? Bonsoir, Jérôme. On va nous raccrocher au téléphone. Ça me fait plaisir que tu sois là. C'est important pour moi. Normalement, là, on est nickel. Voilà, on est 4. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ah, mais non. Voilà. Ce soir, on va à Toulon. Petit voyage sur les bords de la mer, prêt à partir de l'autre côté de la Méditerranée, direction une superbe petite île qui s'appelle la Corse. Mais pour ce faire, nous allons prendre, n'est-ce pas, le bateau au port de Toulon. Croirait un présentateur météo. L'anticyclone va se déplacer par ici. Il va balayer. Je devrais faire de la météo drôle sur Internet. Je suis sûr que ça marcherait mieux que mes lives immobiliers. Alors, je vais vous laisser le temps à tous d'arriver. J'ai un petit peu soif. J'ai eu un appel d'un notaire, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, j'ai dû parler avec lui. Salut Bruno, salut Gabi, salut Thomas, salut à tous. Alors, Clubhouse. Bon, ben alors, Clubhouse, il n'y avait personne. Je crois que j'ai enregistré l'émission, mais je n'ai pas, comment dire, j'ai enregistré l'émission, mais je n'ai pas, je ne sais pas si je vais la mettre encore sur, il faut que je l'écoute et je vais voir si je la mettrai ou pas sur le podcast pour commencer. Je vais changer les horaires parce qu'on m'a dit que, on m'a dit qu'en fait, j'ai mes allergies, c'est le printemps. On m'a dit oui, en fait, Nicolas, les personnes qui étaient dans la room m'ont dit oui, le Clubhouse entre 14 et 15 heures, on travaille, c'est pas pratique, fais-le entre midi et 2, ce sera mieux. Donc, je vais écouter tout le monde et Clubhouse, ça va être entre midi et 2. Salut Sandra, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais poser ma tasse, je vais poser le petit iPad. Et donc, ce soir, on va faire un petit peu donc la ville de Toulon. Alors, j'ai pas mal bossé j'ai pas mal bossé. Aujourd'hui, j'avais du travail. Bonne journée. J'ai eu une négociation ce matin qui était hyper importante, qui s'est bien passée. Et surtout, qu'est-ce que j'allais dire? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cet après-midi? Du coup, j'ai réglé des dossiers. Notamment, j'en touchais un mot quand même parce que je me suis un peu mis en colère. J'ai des résidus. Alors, moi, je crois que j'ai arrêté la gestion en 2018, il me semble. 2018-2019, dans ces eaux-là. Et j'ai des suites de mes problèmes. Enfin, j'ai eu des conséquences de ma gestion. Des factures, des comptes. Voilà, je vais te raconter avant d'attaquer parce que je l'ai un petit peu sur. Ça me gave un peu. J'ai un huissier qui m'a contacté pour une facture impayée et en fait, il n'y a pas de facture. C'est-à-dire que je me suis un peu énervé avec lui au téléphone. Je lui ai dit, mais attendez, ça veut dire que moi, je peux demander de l'argent à n'importe qui sans que vous ayez la preuve que la personne me doive de l'argent. Alors là, il se trouve que ça vient d'un truc type mairie. Je dis pas qu'ils vérifient pas parce que ça vient de ces gens-là, mais j'ai la sensation que parce que ça vient de certaines instances, bon, voilà, on regarde pas forcément s'il y a un contrat ou une vérification. Donc, je suis un petit peu en colère parce que, comme j'ai expliqué, j'ai dit, moi, tout a toujours été payé. Un truc aussi vieux, j'aurais été au courant. Produisez-moi la facture, je le payerai, le contrat initial et je payerai avec grand plaisir ce qui est dû. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que quand tu fais ta gestion, fais gaffe quand même parce que là, on est vraiment en plus, pour le coup, j'avais fait. J'ai une vidéo sur la chaîne qui dit que l'immobilier, c'est le droit des contrats. Là, on est vraiment, là, on le voit vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat attaché à la facture qu'on me réclame, mais on me réclame quand même la facture. Donc moi, comme j'ai dit, j'irai au tribunal s'il faut. Mais ça m'a un peu énervé et j'y ai passé un moment cet après-midi, ça m'a fait perdre beaucoup de temps pour rien en fait.
Et les personnes que j'ai eues, les différentes personnes que j'ai eues au téléphone, entre celles qui, bon, a priori, ont l'air de rien comprendre, mais c'est quand même pas compliqué. Comme je dis, tu as un contrat que j'ai signé, envoie-le-moi. Si je ne l'ai pas signé, je dois rien en fait. Ah oui, mais vous comprenez. Bon, bref. Donc faites très attention. Je vous le dis parce que je l'ai bien en tête là, tu vois. Et ça m'a bien énervé. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire Toulon. Je vais pas rester très longtemps à parler de tout ça. J'aurais voulu voir quelque chose avant d'attaquer. Je crois qu'il y a un casino. Casino. Toulouse. Pff, le mec est, hein? Je crois qu'il y a un casino. Tiens, tu vois? Donc, regarde, tu es d'accord avec moi? Là, je suis sur Google Earth. Tu reconnais facilement la zone sur laquelle je suis sur Google Earth. Il y en a un là et il y en a un là. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. On voit qu'il y a donc trois casinos. Un ici, un là et un là. Casino. Ah, mais non, c'est Supermarché. Déjà, il faudrait que je regarde. Alors, attendez. On va écrire casino machine à sous. Hein. Machine à sous Toulon. Voilà. Alors, fais voir où il est ce petit truc-là. Bim. Tu me le montres ou pas? Allez, je voudrais voir. Voilà. Alors là, par contre, je ne sais pas où on est sur Toulon. Je vais reculer. Ah, ça y est, je sais où on est. Alors là, c'est facile, tu vois. Tu as d'accord? Tu as la crique là, blam. Donc, direction Ajaccio, la Corse, ce que je disais au début du truc. Et maintenant, on va aller voir un petit peu le casino. Alors, donc, si je ne dis pas de bêtises, il est là. Et si je ne dis pas de bêtises et qu'on s'avance, il va être par là, la Seine-sur-Mer, tu vois. Alors, par contre, il y a un truc. Et alors, ça, c'est intéressant. C'est le port qui est flouté. C'est volontaire, à mon avis. Par contre, ce qui me contrarie, c'est que, voilà, on est vraiment à l'angle du port. OK. Je ne sais pas si je vais arriver à le voir, du coup. Parce qu'à mon avis, on est par là, tu vois. À mon avis, on est là-dedans. Hein. Alors, je vais rentrer directement sur Google Earth. Allez. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas. Hein. Ce soir, c'est soirée Le Bon Coin que je rattrape comment on appelle, que je rattrape de mercredi parce que ça m'est complètement sorti de la tête. Et là, je voudrais voir déjà s'il y a il me semble qu'il y a un casino à Toulon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ça en tête. Bon, ça va être super long. Bah, ouais, mais le problème, c'est qu'avec cette histoire de port qu'on n'a pas le droit de voir du ciel parce qu'il y a des trucs interdits à voir, bon, on ne saura pas où il est. Bon, bref, le casino, il est bien là. Il est quelque part dans cette zone, d'accord? Dans cette zone que je n'ai pas le droit de voir vu du ciel parce qu'il doit y avoir des armements militaires ultra secrets avec des trucs d'extraterrestres, à mon avis, c'est certain, qui sont cachés quelque part par là. Donc, il y a un casino. C'est une ville. On va commencer rapidement. Non, on ne va pas commencer. On va aller directement sur Le Bon Coin et on va directement regarder un peu, comme vous avez l'habitude maintenant, les immeubles. Je vais regarder avant d'attaquer s'il y a des commentaires, si vous avez des choses à me dire. Et puis, on va tranquillement attaquer. J'ai tout préparé. La recherche, elle est prête. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et on regarde ça tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui y a ce soir? Est-ce qu'il y a du monde? Hop, on va faire ça. Alors, salut Silvio, salut Gabi, je t'ai déjà dit bonjour. Il faut être parrainé. Malheureusement, oui, le port est flouté car c'est un bâtiment militaire. Merci Thomas, je m'en doutais. Je suis sûr qu'il y a des extraterrestres. Il n'y a pas que l'armée, c'est pas possible autrement. Frédéric Royer, Casino Joa, La Seine-sur-Mer. Pas de port militaire à la Seine, par contre, impôts locaux très élevés. Ah, mais il y a des connaisseurs dans le chat. Il y a des Toulonnais. C'est comme ça qu'on dit, les gars? Je ne sais pas. Allez, on y va. Ah, mais pourquoi je suis sûr? Mais il y avait tout rentré, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. On recommence. J'avais mis Toulon. C'est pas grave. Toulon, toute la ville. J'espère que je suis au bon endroit quand même. Hein. Immeuble. Tac, 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 tac. On reste vraiment sur la ville de Toulon. Il y a 30 immeubles. Déjà, je trouve ça un peu surprenant quand même. 30, ça me paraît beaucoup. Immeuble. Ouh! Alors, immeuble idéal investisseur, 7% de rentabilité. Je pense que tu y vois. Je vais mettre comme ça. J'espère que tu y vois. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'on n'y voyait pas bien sur les écrans. C'est peut-être un peu trop foncé. Si je fais ça, est-ce que tu y vois mieux? Pim. Peut-être qu'il y aura un peu plus de contraste pour le texte. Vous n'allez pas le voir. Bon, ce qui compte, c'est les photos. De toute façon, moi, je vais lire le texte. Et ce qui compte, c'est les photos. Alors, 7% de rentabilité, 450 000 euros. Ce qu'on va faire, moi, tu l'as vu la dernière fois, moi, ce que j'aime bien par faire, c'est par prix décroissant, je veux voir ce qu'il y a de plus cher. Bim, 2 millions d'euros. Ça me donne une notion du marché, tu vois.
Par exemple, tu vas arriver à trouver des biens à 1, 2, 3, 4 millions dans certaines villes, alors que dans d'autres, tu vas avoir des biens à 10, 15, 20 millions. Et donc, ça me donne une température. Quand tu as le prix le plus haut et que tu prends le prix le plus bas, ça te donne une tranche dans laquelle tu évolues pour la ville. Donc là, comme tu l'as vu, alors regarde, il y a un webinaire quelque part, j'ai vu là. Qu'est-ce que c'est ça? Webinaire, vivre sur les îles. Super. Donc là, ici, regarde, immeuble d'Angle, 2 millions d'euros. On va le regarder un peu vite fait pour voir, pour voir un peu le truc. Donc, on a 9000 mètres carrés, donc 2 millions d'euros. Proche de la gare, toute communauté, immeuble bourgeois exceptionnel, composé d'un local commercial et 13 appartements. 2 T2, 4 T3, 2 T4, 1 T6, 13 caves, 12 garages, dont 2 doubles. Immeuble bénéficiaire d'un ascenseur. Ah ouais, on est sur du beau. Allez, regarde les photos. Bah ouais, c'est un bel immeuble, on va pas se mentir. Tu as une entrée qui a l'air très propre, l'ascenseur il est juste là. Ça a l'air vraiment pas mal, c'est propre. Voilà. Après, c'est vieillot quand même, mais c'est un immeuble qui est relativement propre. Bon, couleur de la façade à discuter. Pourquoi il est à la vente? C'est facile de le comprendre. Immeuble sans extérieur. Je dis pas que ça veut pas dire qu'il va pas louer, mais je dis que, à mon humble avis, avec ce qui vient de se passer, c'est plus dans l'air du temps d'avoir des bâtiments comme ça sans extérieur. Il y en a un autre juste à côté qui semble être le même, mais qui n'est pas le même, qui lui a des petits balcons. La façade est très sympathique. Et là, on est sur Toulon, centre historique, magnifique immeuble haussmannien, R+5, 6 apparts de 80 mètres carrés. Commerce commercial, vitrine tout commerce, entièrement loué. Ah, celui-là est entièrement loué, l'autre, c'était pas précisé. Immeuble d'Angle, regarde, très joli. Celui d'à côté est encore plus beau au passage, mais c'est comme ça. C'est pas celui-là qui est à vendre. Joli, ah ouais, vue dégagée dans l'angle là. Très beau. Ah oui, ces appartements, ils ont du charme. Ça, tu vois, pour moi, même si aujourd'hui on n'est plus dans l'ère du temps actuel parce qu'il y a ce problème d'extérieur et que c'est pas forcément ce que les gens vont rechercher, il y a quand même un cachet, une luminosité. Il y a quand même quelque chose qui fait que tu auras quand même, je pense, toujours une clientèle pour ça. Bon, par contre, la cuisine, hein, tu vas être habitué, tu vas m'entendre râler ce soir. Bon, ok. On a regardé les deux prix les plus chers sur les immeubles. Maintenant, on va aller voir les prix les moins chers. Allez, tac. On va faire prix croissant. Comme ça, on part du prix le moins cher. Et on attaque sur des immeubles à 300 000 euros pour les premiers prix. Oh, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que la ville, quand même, elle a un certain… Voilà. Immeuble Toulon, 319 000 euros. Ah, regarde celui-là, il a l'air pas mal. Avec des petits extérieurs, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ça ressemblerait… Baisse de prix. Derrière, situé au calme, bel immeuble, neuf en R+2, 2 garages doubles automatisés de 25 mètres carrés chacun et T3 de 55 mètres carrés. Il n'y a que 2 logements à mon avis. Un T3, voilà. C'est un immeuble neuf, ça a été construit. Alors ça, c'est nickel parce que, bon, à la limite, là, tu sais que tu n'as pas de surprise. Immeuble neuf, construit à neuf. Voilà, regarde, volet roulant électrique, terrasse. Bon, ben là, c'est l'avantage du neuf tout en étant placé. Bon, ok. On a vu, on va regarder le marché. Avant d'aller un peu plus loin, je vais quand même un petit peu regarder ce qu'il y a. Il y a quand même des choses pas mal, regarde. Hein. On est sur des prix moyens, on est sur une ville qui, je dirais… Tu vas me dire un peu, je vais regarder ce que vous me dites. J'ai l'impression qu'il y a des Toulonnais dans la room. Je ne sais pas s'il faut dire la room. Dans la salle. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai la sensation que c'est quand même assez dynamique. Regarde cet immeuble-là. Je me décale pour que tu le vois. Il a l'air… Ah, sauf si c'est celui avec la feuille. Là, fais voir un peu. Toulon, centre-ville, situé. Immeuble à visiter sans tarder, composé d'un local commercial, 4 plateaux bruts. Ouais, c'est celui qui a rénové. Ah, dommage, je crois que c'était le beau. Ouais, 400 000 euros à rénover. On est sur une ville, j'ai la sensation, à premier abord, qu'on est sur les mêmes prix qu'à Nîmes. Je vais regarder d'ailleurs la composition de la ville. Je vais regarder un peu ce que… Ouf, c'est moche. Hein. Je vais regarder un peu ce que vous allez à me dire. Tu achètes toujours de l'IMO? Oui, c'est tout à fait. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bien sûr. Casino Joie, port militaire. Attention, Toulon, la basse ville dit centre ancien, n'est pas superbement fréquentée. Le soir, il faut serrer un peu les fesses pour sortir et rentrer chez soi. Et Silvio nous dit, Jamil Hakem, il faut faire attention au quartier où on investit. Ah, mais tu vois, alors je vais regarder, tu vois, ça me fait plaisir parce que ça me fait vraiment penser à Nîmes en fait. C'est-à-dire que au premier abord, un non-connaisseur comme moi, tu vois, il se dit, bon, il y a de l'immeuble, il y a de la belle surface, certains immeubles ont l'air quand même relativement jolis. Mais tu vois, on te dit, attention, il y a quand même des quartiers particuliers et tout ne se vaut pas. Bon, il y en a certains qui vont me dire, c'est partout pareil. Non, pas vraiment. Tu as des villes où tu as vraiment le cœur de l'île qui est hyper prisé. C'est assez différent.
j'ai la sensation, je ne connais pas Toulon, mais au premier abord, j'ai effectivement la sensation que c'est une ville qui ressemble à celle de Nîmes, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être accompagné parce que tu peux vite mal tomber en fait. Alex, on s'en fout, c'est lui. Immeuble de rapport à Toulon, 6 appartements, 4 garages, rentabilité brute 7,4. Immeuble de rapport élevé de 3 étages, rez-de-chaussée composé à la façon suivante. 4 garages, dont un loué actuellement 170 € par mois. C'est cher pour un garage. Je n'ai pas des prix comme ça chez moi. Premier étage, 2 T2. Deuxième étage, 2 T2. Troisième étage, 2 T2 en duplex de 60 mètres carrés, donc 40-40 et 60, puisque voilà, tous les appartements ont été refaits à neuf, mais pas la façade. Ouais. Les photos me font pas rêver. Là. Tu vois, par exemple, là, ça me fait beaucoup moins rêver. Je me dis pas, waouh. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la réno qui ont été faites à l'intérieur. Bon, le mec n'a pas voulu refaire la façade. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok, bon, on a vu. Je vais prendre vos commentaires et après, on va commencer à regarder le marché parce que là, on a regardé les immeubles. Moi, j'aime bien commencer par les immeubles. D'abord, c'est un marché que j'aime bien regarder de façon générale. Partout où je vais me déplacer. Et ensuite, surtout, ça, sans me donner un réel reflet du marché, ça me permet déjà de me situer. Et comme je te dis, en termes de prix, on se retrouve dans les mêmes tarifs qu'à Nîmes, bien que je vais le reconnaître, à Nîmes, tu as des prix bien en dessous, mais pour des quartiers qui valent vraiment pas le coup. Ça a l'air d'être un peu le cas à Toulon. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur la ville? Salut à tous, salut Stéphane. Et le centre ancien, centre historique est majoritairement piéton, donc pas de parking. Entre parenthèses, un homme a été décapité dans Toulon il y a quelques semaines. Bon, ça, écoute, la rubrique des faits divers, c'est une discussion que j'ai longuement avec ma femme qui me dit « Oui, tu te rends compte, dans la région, quand tu regardes la rubrique des faits divers, mais c'est dans toutes les régions pareil. Les faits divers, bon, moi, je regarde rien. Alors, je suis peut-être dans le mauvais extrême. Je vis ma vie dans un endroit où je suis et bon, voilà, c'est vrai qu'après, je connais assez bien ma région, donc j'ai tendance à évoluer dans les quartiers qui me correspondent. Mais je suis relativement, entre guillemets, peu touché dans mon réel quotidien par ces trucs-là. Après, quand on te les raconte, bon, ben, tu en prends connaissance. Donc, des faits divers, je te rassure, Frédéric, il y en a partout. Et la vérité, c'est que pour moi, alors, je ne prononce pas d'avis sur la question. C'est dramatique que quelqu'un se soit fait décapiter. Et oui, c'est pas normal. Et oui, ça signifie quelque chose. Mais je te rassure, ma femme, il n'y a pas longtemps, elle m'a expliqué qu'il y a un mec dans la région ici, il est allé prendre son fils et il est allé le noyer. Il l'a attaché à son siège auto, qu'il a détaché de sa bagnole et il a jeté le siège auto dans l'eau avec son fils attaché dessus et le gamin est mort dans le Rhône. Donc, tu vois, bon, et je te parle d'un truc il n'y a pas longtemps. Il y en a partout, quoi. Moi, j'irais pas prendre ma fille attachée au siège auto et la jeter dans le Rhône. C'est pas, tu vois, c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Silvio me dit que sur Toulon, la colocation fonctionne très bien avec les étudiants et les militaires. Alors, bien évidemment, voilà, on est d'accord. Je vais regarder un petit peu les caractéristiques de Toulon, mais pour moi, directement, sans connaître la ville, je ne vais pas m'en cacher. La sensation que j'ai au premier abord avec cette ville de Toulon, c'est bien évidemment que, eh bien, ce port ici, il est générateur d'activité. Il est générateur d'activité à tous les niveaux et question que je vous pose, vous qui êtes de Toulon, qui êtes qui êtes de la région, est-ce que avec le Covid, d'accord, point d'interrogation, je vais le faire comme ça, mon point d'interrogation, est-ce que avec le Covid, les militaires ont continué leurs activités? J'ai plus ou moins la réponse, mais je te pose la question. Et bien évidemment, je pense que la réponse est oui. Donc, ça veut dire que Toulon, déjà, sans même que je commence à rentrer dans le délire d'analyser la ville, pour moi, c'est OK pour y investir parce que là, tu te rends vraiment compte que, au vu de la situation, s'il y a toujours eu de l'activité malgré tout ce qui s'est passé, j'ai envie de te dire, c'est relativement bon signe pour la suite. Attention, il y a quelque chose d'hyper important à dire. Je vais prendre ma ville, par exemple. Moi, je suis à Nîmes. À Nîmes, j'ai connu le Covid comme tout le monde et l'activité, elle a quand même continué. L'activité, globalement, elle a continué partout. Par contre, il y a des régions de bord de mer, tu vois. Je ne vais pas parler de Saint-Mandrier-sur-Mer, je ne connais pas, mais il est facile d'imaginer que certaines régions qui sont très touristiques ont été énormément impactées par cette crise. Donc, c'est vraiment intéressant, selon la région où tu te trouves, et peu importe que tu sois à Toulon ou pas, que tu te poses ce genre de questions dans ce genre de situation. Parce que du coup, ça te permet d'avoir un vrai regard sur la ville qui t'intéresse. Et voilà. Donc, pour moi, Toulon, au demeurant, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà, c'est mon avis, mais c'est ce que je pense. Le cœur de ville de Toulon n'est pas prisé du tout. Et effectivement, avec le port militaire, beaucoup de turnover avec les militaires. Mais c'est complètement logique. Est-ce que ça signifie que, la ville est inintéressante? Non.
Est-ce que ça signifie que le centre-ville de Toulon est inintéressant? Non, après, il faut avoir son créneau, il faut trouver ce que tu vas y faire. Mais pour moi, c'est un indicateur que tu es en train de me dire, mais c'est pas un élément, je vais dire, c'est pas là-dessus que tu vas devoir baser toute ta stratégie. Tu peux très bien prendre des logements qui sont bien placés, bien évidemment, en centre-ville et te dire, eh ben, ces logements, je vais les donner à telle destination. Donc, peut-être, par exemple, pas les militaires, parce que si c'est du personnel navigant, si on est sur la marine, eh ben, c'est à peu près logique de comprendre que le personnel navigant de la marine, tous les X mois, eh ben, ils partent, quoi. Donc, c'est à peu près logique. Après, il faut savoir que dans toute structure, surtout dans l'armée, tu as différents grades, tu as différents personnels que tu peux toucher et tu peux aussi dire ce logement, je le donne à telle utilité pour tel grade. Je ne pense pas que certains gradés bougent autant que d'autres. Tu vois, voilà. J'en sais rien du tout, hein, je ne suis pas dans l'armée, mais c'est mon avis. Petite question à tous. Devis pour mettre prise cuisine pour plaque four. Je sais, rien à voir, mais besoin d'infos pour passer un bon week-end. Bon, Stéphane, écoute, je vais laisser le soin à un électricien de te répondre. C'est très le problème de ce type de prise, en plus, c'est que c'est relativement variable en fonction de la façon de travailler de chacun. Donc, compliqué de donner un tarif, en fait. Après, si quelqu'un a le cœur de répondre à Stéphane, faites-le dans les commentaires. Alors, on y va, c'est parti. On est toujours à Toulon, tu es d'accord? On va aller en location ce coup-ci, c'est ça que je cherche à faire. Vente immobilière ici, on se met en location parce que nous, notre but, encore une fois, c'est d'étudier un marché et de se dire, OK, sur quoi je vais me positionner et surtout, quel est l'état du marché? Ce qui nous amène à des bonnes parties de rigolade quand on voit les photos et l'état réel des appartements sur le marché. Type de bien, encore une fois, comme je te l'ai dit, ton potentiel réel, on l'a vu sur Toulon, on est encore sur de l'appartement. Bien évidemment, il y a plein de possibilités, mais moi, je vais tabler sur de l'appartement pour faire simple, surtout si tu commences. Je vais tabler sur un loyer qui va être minimum à 400 €. Maximum, je vais monter pour le coup, je vais monter à 950 €. On valide. Je vais prendre un nombre de pièces minimum de 2 pièces, un nombre de pièces maximum de 4 pièces, parce que j'ai quand même envie de voir. J'hésite avec 3, mais je vais mettre ça comme ça. Et en surface, je suis réaliste. Je ne vais pas tabler à moins de 40 mètres carrés. Je vais mettre même 35, tu vois. Et je ne vais pas aller chercher tout ce qui est au-dessus de 90 parce qu'il y a très peu de chances pour que finalement les biens que toi, tu vas proposer sur le marché, même à Toulon que je ne connais pas, ne rentrent pas au-delà de ces critères. Globalement, quand tu fais une étude de marché, tout le temps, tu regardes ce qui correspond à peu près plus ou moins à ce sur quoi tu vas tomber. 616 offres locatives. C'est beaucoup. c'est très beaucoup. Ce qui veut dire que je rejoins ce qui a été dit dans le chat, je monte cette direction parce que mon chat, si tu veux, il est là-bas. Comme j'ai toujours pas ma table et comme je vais être franc avec toi, j'ai absolument pas eu le temps de m'asseoir pour aller la commander encore aujourd'hui. Eh bien, tu comprendras bien que je n'ai toujours pas ma table et que je m'en prends qu'à moi-même. 613 offres, c'est… Voilà, du coup, j'ai tout perdu. Putain, je veux pas être grossier, ça va m'énerver. Je les ai là ou pas, mes 613 offres? 616. 35, j'ai tous mes trucs, on est bon. Donc, 616 offres, c'est vraiment très beaucoup. Et ça signifie aussi que, effectivement, comme il disait dans le chat tout à l'heure, on a soit beaucoup de turnover, soit on a beaucoup de monde. Il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de turnover et encore que, moi personnellement, du coup, ça me refroidit un peu, mais ça dépend des gens. Après, il y a des gens qui vont chercher ça, d'autres qui ne vont pas le chercher, donc voilà. Donc là, comme d'habitude, tu commences à être habitué, j'ai toujours le même process. Je commence par les prix les plus chers. Déjà, pour voir dans ce que je cherche, la qualité la plus chère, la plus haute qualité, enfin, comment dire, au prix le plus élevé, quelle est la qualité qu'on obtient? Bon, comment te dire? Alors là, déjà, j'arrive, je suis tranquille, quoi. Regarde. Alors déjà, on retrouve notre superbe cuisine que je te rappelle, que je t'interdis de faire. Si tu suis cette chaîne et que tu poses cette cuisine, tu es banni. S'il y en a un de vous que j'apprends qui pose encore ce genre de cuisine, je te jure que volontairement, je te demande de te désabonner. Je veux pas que tu fasses partie du truc, quoi. Tu sors de la compagnie, quoi. C'est pas grave. Tout le monde, enfin, voilà, tout le monde est différent dans une famille, mais là, franchement, ça t'arrête, quoi. Alors, point positif, super point positif. C'est le haut du panier, quoi. C'est-à-dire que là, la personne, elle demande pour ce truc-là, elle demande 950 €. Je veux dire, bon là,
j'ai envie de te dire, on va regarder, on ne peut pas se fier au premier bien sur lequel on tombe, mais si c'est ça la qualité haut de gamme de Toulon, finalement, peut-être qu'il y a beaucoup d'offres parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en fait, et que tout le monde fait de la MERDE, et que du coup, c'est pas très compliqué. Waouh! Oui, ça se passe de commentaires. Voyons un petit peu le propre avis de la personne qui loue ça. J'imagine bien sûr que ça va être une agence parce que ça va me faire mal. Ah, mais c'est de la vente. Ah, punaise, je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Mais pourquoi j'ai 950 €? Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. Non, je suis en location. Ah bon, mais attendez, mais c'est fou ça. C'est quoi cette histoire? À vendre. Il y a bien à vendre. Non, mais les mecs, en fait, oh là là, mais ça m'énerve. Allez, on oublie. Désolé, mais j'aurais dû regarder ça dès le départ. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui met une annonce en location pour la vente. On va passer là-dessus parce que c'est ridicule. Alors ça, franchement, je vais te donner un conseil. Déjà, ne fais jamais ça. Tu vois, regarde. Mets-toi juste à la place, même si c'est pas moi. Là, nous, on est en détente et tout, je le prends à la rigolade, mais mets-toi à la place d'un client. Le mec est là, il cherche un appart, il regarde d'abord les photos. Ce que je fais là, c'est ce que font les gens, en fait. Et quand il imagine, bon, si ça lui plaît, c'est qu'il y a un problème, mais imagine ça lui plaît au client. Et là, il découvre qu'en fait, il cherche une loc, il est en colère parce que en fait, c'est une vente. Mais toi, ne fais pas ça. Très, très mauvaise idée. Moi, j'aime bien, j'ai des petites stratégies pour, entre guillemets, hacker un peu le bon coin. Il y a plein de petites astuces sympas pour effectivement tirer profit du logiciel et de tout ce qu'il propose. Mais ça, c'est une mauvaise idée. Si tu proposes à des gens quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, ça les met plus en colère qu'autre chose. Ça sert à rien de faire ça. Bon, alors là, on est sur une annonce d'agence. Type 4, donc du coup, tu vois, je commence par lire les annonces parce que ça m'a mis un peu en run. Type 4, au 4e étage, avec ascenseur de 97 mètres carrés, comprenant une cuisine, séjour climatisé, blablabla. 949 € par mois, charges comprises, dont 115 € par mois de provision sur charge comprenant l'ascenseur, la minuterie, l'entretien des communs, l'eau froide, la régularisation annuelle, dépôt de garantie 834 €, donc ce qui veut dire que ton loyer est de 834 €, honoraire à la charge du locataire, blablabla, c'est une agence. Allez, on regarde l'immeuble. Bon, photo extérieure, l'immeuble est propre. Donc là, je recommence parce que l'annonce d'avant m'a fait perdre du temps. On est sur le bien le plus cher du marché. La qualité supérieure actuellement sur Toulon, dans les critères que tu vas avoir si tu es investisseur. Et c'est pire que l'autre. Alors, punaise, regarde. Regarde, je comprends pas. Je comprends pas. Qui prend les photos? Qui fait quoi avec ça? Regarde. Ici, alors là, carrément, je pourrais te dire, c'est une goulotte, mais non. Là, par terre, il y a une tringle. Il y a une tringle par terre. Quand tu prends les photos, punaise, il y a une tringle. Tu y vas, tu la prends, même si c'est sa place. Même admettons que ce soit la place de la tringle, parce que c'est sa place. Ne me demande pas pourquoi, c'est ridicule, mais imaginons que ce soit la place. Tu la prends, tu l'enlèves, tu prends la photo et tu la reposes. Et il n'y a pas ça sur la photo, là. Qu'est-ce que ça fout, là, sur la photo? C'est ridicule. Et pareil, tu vois, regarde. Alors ça, c'est un détail, et je peux comprendre. Par contre, là, c'est pas une critique, c'est un détail. Je sais pas si tu vois bien sur la photo, mais cette ampoule, alors tu vois là, ici, tu as deux spots, en fait. Tu as des spots comme ça qui sont orientables. Parce que ici, là, tu es censé avoir la tête de lit, et là, tu es censé avoir le lit, là, comme ça, d'accord? Ici, il est censé avoir les oreillers, comme ça. Et là, il doit y avoir le lit, et du coup, au-dessus de ta tête, tu as ces machins orientables. Et tu vois, celui-là, là, ici, il n'est pas orienté pareil, s'il te plaît. Ça prend 30 secondes, c'est pareil. Putain, c'est une photo. C'est ce que vont voir tes clients. Tu les mets de la même façon. Alors, si tu veux que les deux, ils aient la tête en bas, tu mets les deux vers la tête en bas, mais tu m'en mets pas un qui regarde vers le bas et un qui regarde vers le haut, quand même. C'est pas compliqué. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ça me dépasse. C'est là que est mon truc. Et franchement, ça me dépasse. Donc, OK. Donc, tu vois, la tringle, bon. Et pareil, je vais aussi te le dire, tu vois là les boutons qui datent, ça c'est des boutons qui datent de quasiment la fin des années 70, début des années 80, tu vois. S'il te plaît, un bouton d'électricité, ça coûte pas cher. Imaginons même, tu me dis Nicolas, mais j'ai pas les sous. Mais tu économises pendant un mois et tu me changes les boutons avec tes vis, tu payes pas un électricien. C'est des petits vis à changer, c'est vraiment pas compliqué.
c'est rien du tout. Et je te jure que ça fait complètement différent à l'arrivée. Donc, voilà, s'il te plaît, hein, fais cet effort. Voilà, l'appareil. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Hyper simple. Le mec prend la photo face à la fenêtre. Du coup, l'appareil va récupérer sa lumière sur la fenêtre, contre-jour. Qu'est-ce qu'on voit? La même chambre, hyper sombre. Mais ça, tu ne me le mets pas. Bon, c'est une agence, putain, c'est une agence. Mais tu vois, tu oublies ce genre de photos, tu les effaces. Bon, là, c'est pareil. OK, prise en photo d'un placard repeint très moche, parce que c'est le placard qui est moche, c'est pas la peinture. Bon, on est content, il y a des placards, hein, mais ne mets pas ça, ça sert à rien non plus. Hein. On oublie. Même combat. Alors, effectivement, sur ce genre de cas-là, si tu fais des photos avec ton téléphone, j'ai pas mon téléphone parce qu'il est là sur Instagram, mais si tu fais des photos avec ton téléphone, en fait, quand tu as ton téléphone, je vais le mettre là pour que tu vois, voilà, on va se mettre là. Bah, imaginez que tu prennes la photo. En fait, ce que tu fais, c'est qu'avec ton doigt, tu appuies ailleurs qu'autour. Avec ton doigt, tu appuies ailleurs que sur la fenêtre. Parce qu'en fait, l'appareil, lui, il prend la photo sur la fenêtre, là. Du coup, il prend la lumière de la fenêtre et il assombrit le reste. Alors que toi, tu veux l'inverse, en fait. Tu veux la lumière autour, tu veux la lumière autour et que ça se soit sombre. Parce que là, c'est quoi la sensation qu'on a en voyant une photo comme ça? On se dit, ben, l'appart, il est sombre. Et donc, quelqu'un qui a de l'argent, parce que je te rappelle qu'on est sur l'appartement le plus cher du marché, un mec qui a du pognon, il veut pas ça. Ouais, moi, je veux pas ça. Rebelote. Ça fait, donc, tu vois, on a passé, je sais pas combien de photos, elles sont toutes à mettre à la poubelle. Et là, je vais tomber à la renverse. Non, je vais pas tomber encore, c'est dans pas longtemps. Mais tu vas voir, je vais tomber à la renverse. Même combat. Donc, pareil, s'il te plaît, ouvre les fenêtres pour éclairer. Pourquoi ils ouvrent que cette fenêtre et ils laissent les deux autres fermées, ce qui enlève tout le jour dans la pièce. Mais c'est un truc de dingue. Il faudrait presque. Bon, et là, bon. Alors celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue, celle-là. Celle-là, là, elle est anthologique, celle-là. Celle-là, là, tu la vois, la double vasque sur pied, là, celle qui est juste là, là. Regarde-la bien, celle-là. Celle-là, ça fait très, 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 très longtemps que j'en ai pas vu. Mais là, enfin, fais quelque chose, quoi. Là, fais quelque chose. Si tu as un appartement comme ça, tu as le droit de le louer, c'est pas insalubre, mais il faut comprendre tout le monde. Alors, comment, on va se poser une vraie question. Imaginons que tu me dises, écoute, Nicolas, c'est bien beau, tu es là, tu fais une pitre devant YouTube et tout avec tes photos, mais moi, j'ai pas les sous de rénover ça. Donc, on va se poser la question. Comment on fait quand on n'a pas l'argent de rénover un appart, qu'on a une cuisine, j'allais dire, une salle de bain comme ça, et qu'il faut faire quelque chose? Ben, c'est vachement simple, en fait. Enlève juste ça, déjà. Parce que ça, c'est très, très moche, en fait. Alors, tout est très moche. Mais déjà, commence juste par supprimer ça. On est à 1000 lieues de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que la baignoire ici, une baignoire, c'est une baignoire. Le carrelage, c'est du carrelage. J'ai envie de dire, c'est une question de goût. Les couleurs, les machins, on peut toujours avoir un avis. Mais ça date d'il y a tellement longtemps en arrière que ça fait verrue au milieu du truc. Et puis, il y avait un truc plat avec un pied. À un moment donné, c'était la mode, mais la mode, elle est passée. Donc, tu le déposes et tu poses autre chose à côté. En plus, l'avantage quand même de ce genre de salle de bain, et je veux quand même le préciser, c'est que souvent, en fait, ils carrelaient d'abord derrière les jambages, en fait. C'est rare quand tu retires le jambage. Le jambage, c'est ce qui tient le truc, là, hein, c'est le pied qui est en dessous. C'est rare quand tu retires le jambage qu'il n'y ait pas les mêmes carreaux. Donc, à la limite, ça tombe vraiment bien parce que tu retires juste ce pied, tu vas acheter un bloc salle de bain comme on les fait maintenant, tu les poses et tu repars. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est, comment dire, c'est clair que j'ai conscience que c'est du bricolage. C'est pas ce qu'il faut faire. L'idéal, c'est de tout péter, de tout refaire. Mais si tu n'as pas l'argent, je préfère encore voir un meuble sous vasque qui soit entre guillemets au goût du jour, malgré qu'il y ait une baignoire qui soit un peu vieillotte et des carrelages qui soient un peu vieillots. Le carrelage, ça m'arrache de le dire, mais tu peux le repeindre. Donc, tu le repeins en blanc à la limite si tu sais pas. Un meuble bas et c'est propre. C'est là, franchement, le mec, il demande 950 balles pour ça. Mais je limite, pour que les émissions soient drôles, il faudrait que j'appelle pour savoir s'ils ont loué, tu vois. Il faudrait que je dise, vous l'avez loué le truc là? Non, parce que rien que les photos, ça donne pas envie. Ah ben voilà, la seule photo potable. Après, voilà, il y a des gens qui vont dire, ah oui, le bâtiment, le quartier, mais ça, j'en parle pas, on s'en fout. Elle est juste potable. Là, tu te dis, ah ben, peut-être que c'est bien exposé, c'est quand même ensoleillé, c'est la seule potable. Voilà, il y en a une. Les autres, franchement, elles sont toutes à refaire. Voilà. Bon, écoute, après, c'était quand même… bon, c'est pas… Allez, on va avancer. Je vais reprendre un autre appart. Maintenant, j'aimerais bien trouver un joli appart à ce tarif-là. Fais voir rapidement, regarde juste les photos très vite. 7 photos, allez, pour comparer. Regarde. Franchement, regarde la diff déjà. En 30 secondes, je ne vais pas dire l'annonce, mais regarde, ça fait déjà plus envie. Et voilà, c'est la forêt.
c'est plus clair. Et pourtant, regarde, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tiens, toujours le petit détail qui tue. Ici, les bonnes vieilles prises et les bons vieux interrupteurs qui finalement font tâche au milieu ici et là, voilà, qui entre nous sont pas très chers à changer. Mais le côté lumineux comme ça te fait te dire, bon ben, t'as déjà plus envie d'aller visiter que l'autre, quoi. Oh, regarde, même si voilà, le radiateur il est pourri, on voit bien que le volet roulant il n'a jamais été nettoyé, ça c'est pareil. S'il te plaît, nettoie tes volets roulants. S'il te plaît, on parle de nettoyage. Si t'as même pas, si tu me dis oui c'est sale, j'ai pas envie de mettre les doigts, c'est du plastique ou c'est du PVC, tu prends un Karcher, tu sais, il y a des Karcher aujourd'hui. Et puis voilà, mais nettoie. Là on le voit que c'est crade. Sur la photo, on voit que c'est crade. Ça veut dire que c'est très crade. C'est très très crade. C'est pas possible. Bon. Mais comme c'est plus lumineux, ça fait quand même plus envie. Même si on est dans le même combat, on est quand même dans le deuxième appartement le plus cher. Il y a un marché, il y a un marché, il y a un marché. Ça veut dire que déjà, si tu tapes dans le haut de gamme, alors fais voir, celui-là, il a l'air propre. Celui-là, il a l'air propre. Ah, voilà, celui-là, il a l'air propre. Mais est-ce que c'est pas du meublé, celui-là? Appartement avec un meublé. Alors ça sent. Voilà. Bon, là, ça, c'est un phénomène actuel qui est dû au Covid. Ça sent le Airbnb dévoyé de sa fonction parce que Airbnb a des problèmes, je te l'apprends pas. Enfin, pas Airbnb, le flux de passagers, de voyageurs a des problèmes et on se retrouve avec des apparts. Voilà, ça sent un peu plus le Airbnb. Là, tu as envie d'y aller. Et là, tu vois, 930 € et le mec est malin. À mon avis, il a fait le travail que je suis en train de faire. Il s'est mis en dessous de tous les autres. Il a un appartement qui est nickel. Et là, tu te dis, bon, ben oui, là, j'y vis, là. Voilà, ben là, je signe, tu vois. Là, il a un locataire. Il va récupérer des bons locataires, le mec. Tout est nickel. Tu arrives, il n'y a rien à dire. Et je suis sûr que la clientèle qui l'attire, peu importe où est placé l'appartement, elle n'est pas la même que les deux autres. Peu importe où sont placés les appartements, j'insiste. Bien évidemment, si tu es de Toulon et que tu me dis oui, mais les deux autres sont mal placés, c'est pas de ça dont on parle ici. On parle vraiment de la qualité des biens. En plus, regarde, je vais quand même te montrer 2-3 trucs que je suis en train de voir au fur et à mesure. On est sur de la réno très propre, mais on n'est pas sur de la réno onéreuse. Le mec a été malin. À quoi tu vois que le gars, il a fait du propre, pas onéreux? C'est des détails, mais regarde, ici, ta faïence, elle aurait pu aller jusqu'au plafond. Alors tu vas me dire, Nicolas, ça sert à rien. Mais si, c'est une question de moyens en fait. Ça marche très bien comme ça, c'est très propre, c'est pas de la critique. Mais on voit qu'il a optimisé ses budgets et il a eu raison. Ça lui permet d'avoir un appartement très propre, d'avoir pu tout faire tout en ayant quelque chose de cohérent. Ici, tu vois, c'est pas con, mais le placard encastré, c'est une très bonne idée parce que du coup, c'est une limitation de coût, pareil, et ça t'évite pas mal d'écueils par rapport au fait que ça abîme le sol ou pas. Et là, regarde, ça que je voyais tout à l'heure, regarde, ici, l'îlot central, j'aimerais bien, il faudrait que je le voie. Attention, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, mais je ne serais pas surpris que on ait ici des plaques à carreler qui ont été mis en coffrage. Et là, en fait, tu peux peut-être pas le voir sur les photos, mais en fait, on a le carrelage métro, qui est un des carrelages qui coûte les moins chers et qui est facile à poser. Donc, du coup, il s'est fait pour un moindre coût un îlot central qui donne un effet déjà à la pièce et qui en plus laisse la sensation que finalement, il a investi dans son appart, alors qu'au final, il a vachement, je suis sûr, bien géré ses coûts. Il a réussi à trouver un bon équilibre entre je donne, je mets de l'argent, enfin, je rénove et je mets quand même de l'argent dans ma réno. Et en même temps, voilà, tu vois, tu le vois bien là. Et en même temps, je laisse transparaître un effet de j'ai fait de la qualité. Pareil ici, tu vois, bac à carreler, il a carrelé, bam, et il a fait simple en fait. C'est de la réno. Et ça, c'est les meubles que je te dis, tu vois, c'est les meubles actuels qui sont pas très onéreux et qui pourtant nous amènent un résultat final hyper cohérent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça n'a rien à voir. On va aller voir les pires locations maintenant. Avant un petit peu de voir le middle, le marché au milieu pour voir ce qui se passe un peu sur le marché. Je vais regarder un peu vos réactions, mais déjà, ma première impression, c'est que Toulon, c'est un marché. Attention, hein, c'est des émissions entertainment. Hein, je suis pas allé à fond dans la recherche et tout, mais de ce que je vois, on va plus creuser. La réno, c'est pas ouf, quoi. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. On est pas mal ce soir, hein, c'est super. Likez les gars. Si tu es sur Instagram et si tu es sur Facebook, rejoins-moi sur YouTube, c'est là où je vois tes commentaires, c'est super important. Le centre ancien, ça je l'ai lu tout à l'heure, le cœur de la ville de Toulon, petite question à tous, ça j'en étais là, patrimonial ou rentabilité ou les deux suivant la ville, on verra ça tout à l'heure Gabi. Pour toi, il faudrait investir combien pour sortir au moins 1 000 € de cash flow sur Toulon? Et là tu me demandes un truc…
on va regarder les immeubles de tout à l'heure, je sais pas. Mais 1 000 € par mois sur Toulon, si on est comme à Nîmes, tu vas devoir taper dans les 250, 300, peut-être plutôt 300, 300, peut-être un peu plus de 300, quoi. Il faut voir. À vue de nez, je connais pas le marché, attention. C'est vraiment des quelques éléments que j'ai pu voir là. Et après, il faut voir la structure du bâtiment. Il y a plein de choses à voir et les travaux qu'il y a ou pas à faire. Attention à ce que je suis en train de dire. Je ne connais pas le marché toulonnais. Je ne suis pas un pro du marché. Je le survole. Et encore une fois, ces émissions sont faites un petit peu en mode on rigole parce qu'il faudrait vraiment creuser. Mais déjà, quand je vois les 2-3 apparts que j'ai vus sur le haut du panier, on est sur de la rénovation de merde. Je ne suis pas grossier, mais là, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Un des musts, c'est la photo directe sur les toilettes avec la lunette levée. Ouais, c'est vrai. Toilette propre ou pas. Bon, hein. Néon ou pas. Il y a des connaisseurs là. On va pas rentrer là-dedans, les gars. Mais il y a des photos, des fois, sur le bon coin, il y a de quoi mourir de rire. Un des musts, c'est la photo pas souvent très propre. Les agences, dit Jérôme. Ouais, ben, il faut vraiment faire attention. Mais attention, là, on n'a pas regardé. C'était les agences ou des particuliers, mais c'est même combat. Même combat. Tu dois faire attention. Tes photos, c'est ce qui donne envie de cliquer. Regarde là. Regarde là. D'ailleurs, c'est très intéressant. Regarde là. En plus, tu vois l'image de loin. Lequel des trois te donne le plus envie de cliquer? Il y en a 2 qui donnent envie de cliquer. Enfin, ces 3-là sont bien, par exemple. Ces 3-là sont bien. Regarde, on va prendre ces 3-là. Là, regarde. Là, tu en as 3. Laquelle qui donne le plus envie? Ben, c'est celle-là de l'extérieur. Parce que, encore une fois, c'est quoi qui te donne envie là? C'est la luminosité. Elle est plus lumineuse, elle attire. Mais bon, c'est une annonce loi Pinel, donc ça compte pas. On va prendre ces 3-là. Voilà, là, les 3. C'est laquelle qui te donne le plus envie? C'est comme ça que tu dois raisonner, en fait. Raisonne comme ça. Dis-toi, quand tu regardes, et avec tes propres photos, il faut que tu sois froid, mais vraiment froid. Laquelle des 3 te donne le plus envie? Ben, c'est celle-là. Pour les mêmes raisons à chaque fois. Les couleurs, la luminosité, ce qui te donne envie de rentrer dans la photo. Donc, quand tu fais des photos, particuliers ou professionnelles, sois vigilant. Sois vigilant. C'est ce qui va générer tes clics. Et tes clics, c'est ce qui va t'amener le bon ou le mauvais client. Et comme tu as plutôt envie d'avoir des bons clients qui sont des clients locataires, c'est les photos que tu mets en ligne qui vont faire le résultat. Donc, vraiment, on rigole avec les photos qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure. Mais encore une fois, regarde, je vais revenir sur ces… Ah, mais shit! Je vais revenir sur ces 3-là. Et là, moi, je trouve que les 3 premières sont super intéressantes parce que finalement, quand tu vois ces 3 premières photos, les 3 donnent envie. Pourquoi? Et d'ailleurs, regarde, si on pouvait mettre les 4, regarde. Ici, tu as un particulier qui loue, il ne met pas de photo. Tu n'as absolument pas envie de cliquer. Bon, déjà, ça te dit quoi comme info? La photo est capitale. Le clic, c'est la photo. Ensuite, regarde. Ici, ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, j'ai quasiment, pour des raisons différentes, envie de cliquer sur les 3. Les 3 raisons qui me donnent envie de cliquer, c'est la luminosité. C'est la luminosité. Tu te dis, dans les 3 cas, les appartements, ils ont l'air lumineux. Déjà, c'est cool, on est dans le sud, je vais y aller. Ensuite, deuxième élément, qu'est-ce qui me donne envie de cliquer? Ici, ben, c'est la vue. On est clair, c'est la vue. Tu te dis, regarde, même s'il y a cette tour au milieu, il y a quand même une vue. Je me dis, putain, la vue, peut-être qu'elle est sympa. Si les photos derrière sont cool, je vais aller voir. Ici, qu'est-ce qui donne envie? La cuisine, elle est nickel. La cuisine, elle est nickel. Où tu passes le plus de temps? Dans la cuisine. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une info importante. Une cuisine en bon état. D'ailleurs, de toute façon, dis-toi une chose. Cuisine, nickel. Salle de bain, nickel. Tu loues en claquant des doigts. Ça, tu peux te le mettre dans un coin de ta tête. C'est une réalité. Il y a 2 facteurs déclencheurs actuellement sur tous les biens que tu peux avoir. Et peu importe, il faut un S. Hein, c'est pas la boucle, le S, il le faut. Je fais mes questions-réponses. Il y a 2 facteurs déclencheurs quand tu visites des biens et que ce soit à la vente ou à la location. L'état des salles de bain, l'état des cuisines. Et entre nous, franchement, si tu fais le pourcentage que te coûte la rénovation d'une cuisine ou d'une salle de bain et ou s'il y en a plusieurs, par rapport au prix, c'est jamais de ouf. Alors bien évidemment, quand on raisonne sur de la loc, on raisonne pas pareil que sur de la vente. C'est-à-dire que bien évidemment que sur ton volume locatif, sur ton volume d'affaires locatives, le pourcentage que va te prendre la réno d'une cuisine et d'une salle de bain, ça peut être énorme. Mais en réalité, pour une loc, il faut pas que tu raisonnes comme ça. Il faut que tu raisonnes par rapport à ton prix d'achat, sinon c'est pas rentable de le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de particuliers qui ne le font pas. Mais entre toi et moi, si tu es investisseur, il faut que tu aies ces facteurs en tête. Et donc, ça veut dire que si tu achètes des biens et que tu ne peux pas refaire la salle de bain ou la cuisine, bon, il n'y a pas de salle de bain ici, mais tu m'as compris,
Eh ben, t'es dans la mouise. Je peux rien pour toi. Ok? J'ai la rétine qui saigne. Sandra, ne pleure pas trop. Tu m'étonnes, il ne sert à rien. Alors, tu peux saigner dans la salle de bain. Il y a tellement de couleurs, on ne verra pas la différence. C'est pas faux. Bonsoir, un peu en retard. Salut Nicolas. Ben, il n'y a pas de souci. On veut rien. Tu penses qu'il y a des prises de cuisine dans celui-là? Je sais. Quand tu vois le haut du panier, attention au prix du bas. Eh bien, écoute, Sandra, on y va. On va regarder le bas parce que c'est le moment. Alors déjà, encore une fois, il y a aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que je ne répéterai pas jamais assez. J'ai fait un podcast sur le sujet. On est bien d'accord qu'il est en train de se passer un phénomène anormal depuis cette année. C'est qu'on retrouve sur le marché des logements qui étaient destinés au Airbnb, qui ont du coup une qualité largement supérieure à la moyenne de ce qui se trouvait avant sur le marché, et que ces appartements, ils ressortent au milieu des annonces, et à mon avis, sont des apparts qui se louent très vite, et ce sont des apparts sur lesquels je vais être très intéressé, moi, de voir quelle va être l'évolution sur le marché de ces logements-là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été destinés à l'habitation à l'année, et donc, comment ça va se comporter? Ben déjà, je ne le sais pas, donc ça va être intéressant de voir quels vont être les comportements, et les conséquences pour les propriétaires qui ont ces biens-là, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, on prend les photos, on est vraiment sur un appart super propre. Et là, tu te rends compte en voyant les photos qu'il n'y a pas besoin de mettre des… On n'est pas sur des prix de réno. Enfin, tu vois, c'est pas ouf, quoi. C'est-à-dire que regarde, il n'a même pas, pour le coup, et là, tu vois que ce dont je te parle depuis le départ ne nécessite pas des moyens énormes. Parce que, je ne sais pas si tu vois, mais ici, là, je vais tirer un trait. Ici, la cuisine s'arrête. Là, sur l'arrière, là, ici, il y a la machine à laver et donc le plan de travail s'arrête et la machine à laver, elle est juste à côté, mais le plan de travail ne continue pas. Donc, on est vraiment sur un bloc cuisine qui va de là à là, donc juste avant la machine à laver. Et comme tu le vois, on est sur un bloc cuisine blanc qui doit être sans doute un premier prix. Peu importe, ça fait son effet, tu as envie de cliquer. Et là, quand tu regardes le mobilier qu'il peut y avoir, il n'y a rien d'onéreux. Le gars a fait un truc ultra classique. Petit contraste, parquet avec mobilier blanc, mur blanc. Contraste, c'est quoi? C'est que quand ton parquet est un peu sombre, tu mets des meubles plus clairs, ça fait ressortir, ça donne quelque chose de joli et chaleureux. Ici, on voit pas bien les couleurs, mais à mon avis, petit rappel sur la faïence et ça marche. Rien de compliqué. On parle pas de frais de ouf. Et regarde, parquet sombre, tout le reste clair, des teintes un petit peu sablées, de l'impression que j'en ai, tu vois. La photo, voilà. Et on n'est pas sur une réno de fou. Et pourtant, ça marche mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je te rappelle que là, on est dans les premiers prix du marché, 400 € par mois, charges comprises. On est vraiment sur quelque chose de pas cher et qui fonctionne, à mon sens, très bien. Il n'y a que 3 photos. Est-ce qu'on est sur un particulier? Je ne sais pas. Appartement 3 pièces, alloué dans le quartier Saint-Roch, à quelques pas du nouveau quartier Chalucé. Donc pour les Toulonnais, là, vous savez si c'est bien ou pas. École, Arsenal, nana. 400 € la chambre. Donc c'est une coloc. Surface de 20 mètres carrés chacune sont disponibles. Elle comporte un nanana. Appartement rénové, aménagé avec du mobilier neuf, tout juste installé. Nanana. Le bail se réalise une fois que les 2 chambres seront trouvées. Le bien honoraire d'agence. Donc on est sur quelque chose en coloc. Franchement, même là, tout le monde a fait son taf. C'est super propre. On va aller sur celui-là parce que j'avais envie de cliquer dessus. Voir un peu ce qu'il y avait. Alors, bon. Là, on a une vue qui donne quand même envie. Revue qui montre qu'en fait, on a bien une vue. Et ça, s'il te plaît, t'évites de le faire. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas me mettre comme ça pour voir. Donc, il va falloir quand même que je fasse un effort pour comprendre un peu. Ça a l'air très propre. Mais ça rime à rien, tu vois. J'ai l'air d'un débile. Si j'avais un téléphone, je changerais le téléphone. Mais bon, voilà. J'ai horreur de ça. Avis personnel. Ne mets pas… Mais bon… Tu vois, regarde, là, le mec, il a pris… Mais bon, on est dans l'optimisation, en fait. Je vois ce qu'il a voulu faire. Je ne peux pas faire les dessins parce que c'est penché, tu ne comprendras pas. Mais en gros, il a il a pris un plan de travail qu'il n'a pas recoupé. Il a adapté sous le plan de travail chacun des coffres pour que derrière, au fond, là-bas, on puisse enclaver la machine à laver le linge et la machine à laver la vaisselle. Pas de coupe, il pose tout. Il a fait sa découpe pour son évier. Il achète en plus un piano. Donc ça veut dire que tu as… une gazinière et un four en dessous. Je trouve ça affreux. Moi, je préfère avoir un beau plan de travail unique et voilà, ça coûte plus cher, on est d'accord. Mais après, honnêtement, on voit que c'est propre et ça a l'air de marcher. Oh, j'ai jamais vu ça. Mais qui fait ça? Des photos sur le côté, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Dernière chance, vérifier par Sudapart. Eh bien, il n'a pas vérifié comment il mettait ses photos, le mec. Hein. Donc ça m'énerve, tu vois. Pas parce que l'appartement est mal rénové, parce que j'en reviens pas que quelqu'un, au 21e siècle,
Voilà, et c'est une agence en plus, donc pas d'excuses, on s'en va. Donc, tu vois un peu aussi comment on perd les clients. On prend le tout premier, mais à mon avis, ça a l'air d'être le même que l'autre. Alors, regarde-moi ça, c'est hyper propre, hyper lumineux, 3 photos, simples, efficaces. On voit que tout est nickel. Et regarde, là, c'est pareil, tu ne vois peut-être pas, mais la Renault, il a gardé le vieux bac à douche, tu sais, avec la bonne marche. Alors, des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de le garder. Je sais que c'est obligatoire. Mais regarde, c'est ultra propre, très lumineux. La photo, elle a été bien prise ou bien arrangée. Et regarde, il n'y a rien à dire. Ça, c'est sympa aussi. Tu peux t'en inspirer. Petite mise en situation, ça aide pour les gens à visualiser. Il n'y a rien à dire. On va retourner pour voir maintenant les autres un petit peu prix qui sont plus bas. On va descendre un peu selon les photos qu'on a vues. Donc, regarde, 450 €, regarde-moi ça. Et maintenant, on va partir sur le middle du marché. Les prix 616 quand même, je reste quand même un petit peu mitigé sur la ville de Toulon. Pourquoi? Parce que 616 offres, regarde-moi ça. Oh, c'est catastrophique. Regarde. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. On va faire ça. Je devrais pouvoir faire ça. Ouais, regarde. Là, je ne sais pas si tu vois. Regarde. Là, on va faire ça. Regarde bien. Hein. Donc là, je regarde si tu y vois. Oui, là, tu y vois. Là, tu y vois bien. Là. Regarde bien. Non, mais et franchement, si tu fais ça, mais pense à moi. Hein. Tu me vois, mais tu me penses à moi, mais en colère. Hein. Tu penses à moi en me disant, là, Nicolas, il est très en colère. Regarde. Là, tu as la haute. Et là, ce truc-là, c'est le fil de la haute. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il faut comprendre une chose. Il faut comprendre deux choses. Premièrement, si tu as des locataires en place et que tu dois aller prendre des photos alors que tes locataires sont en place parce que tu veux éviter les carences locatives, tu les préviens et tu leur dis « J'aimerais que quand je viens, ce soit rangé. » Et je le dis sans rigoler parce que, alors, on va pas parler de ça, on va parler après, sinon je vais m'emmêler, mais tu leur dis « Quand je viens, il faut que ce soit un moment où vous ayez eu le temps de ranger. Sinon, je ne viens pas. » Et tu n'as qu'à leur dire « Si vous voulez qu'on s'arrange pour que vous n'ayez pas, ou parce que les locataires, quand ils s'en vont, ce qui les arrange, c'est de pouvoir faire un prorata. Donc, tu leur dis, si vous voulez qu'il y ait ce prorata que vous aimeriez tant avoir, jouez le jeu, rangez tout, nickel, parce qu'il y a quelqu'un dans les lieux. Maintenant, quand tu n'as personne dans les lieux, alors déjà que ton appart, là, tu l'as vu, regarde la prise, là. Là, la prise ici, je ne sais pas si tu vois, elle est décrochée aussi. Alors ça, c'est énorme. Bon, bref. Mais quand tu n'as personne dans les lieux et que tu me fais ça, là, que tu me laisses pendouiller tes prises et tes machins et tes trucs, mais alors là, tu n'as pas d'excuse. Là, tu n'as aucune excuse. C'est inacceptable. Inacceptable. Et puis alors, regarde, j'ai l'œil après, hein, mais regarde ici, là, je ne sais pas si tu vois, il y a un décalage entre la porte et le caisson. Question, est-ce qu'il a seulement acheté les portes qui vont avec les caissons? Parce que là, ce décalage que tu vois ici, là, il doit y avoir un décalage d'un bon gros centimètre et demi. Bah, là, c'est parce qu'il n'a pas voulu changer les caissons ou il s'est dit, je vais économiser de l'argent, j'ai qu'à changer les portes. Là, regarde-moi ça, les prises, bim, elles dépassent, elles ne sont même pas encastrées dans le carrelage, donc pareil, rénovation, voilà, je rajoute 2 prises parce qu'il faut qu'elles y soient, mais je ne paie pas d'argent. Et là, ici, carrément, la prise, elle est décrochée. Bon, franchement, moi, je suis quelqu'un, je préfère ne rien faire que faire ça, quoi. Bon, c'est mon avis, après, hein, ça engage que moi. Mais là, franchement, c'est pourri, quoi. Voilà, c'est pourri. C'est pourri. Il a mis du double vitrage. J'ai même du mal à croire que ce soit le mec qui… j'aurais tendance, je vais le dire comme ça, j'aurais tendance à croire que le mec qui a racheté l'appart, en fait, c'est pas lui qui a mis le double vitrage, c'est l'ancien propriétaire. Et le gars, il a fait 2-3 bricoles et il a remis à la location. Mais regarde-moi ça. Incroyable. Alors, regarde, 450, on continue à descendre. Bon, je ne vais pas cliquer sur tous. Tu vois, celui-là, il est à la une, tiens, pour voir. Ils ont payé, fais voir un peu l'état. On est à 560 € par mois. Bon. Pareil, photo sombre. Volé dans un état catastrophique. Cuisine proprette, on ne va pas se mentir. C'est propre. C'est propre, voilà. Moi, je préfère voir ça, tu vois. Même si c'est fait à moindre coût, c'est propre. Salle de bain, propre. Il n'y a rien à dire. Bon, voilà, photo mal prise, mais ça a l'air propre. Ça, après, c'est un problème de photographie plus qu'un problème d'état d'appartement. Donc, on commence à 400 €, on finit à 950 € dans la tranche dans laquelle j'ai tapé. Alors, après, j'avais mis un cadre. Ce qui veut dire que, fais voir en bas, on est où en bas? Voilà. Ce qui veut dire qu'on a 16 pages qui définissent un petit peu le marché. On va aller taper dans la 7e, 8e et 9e page pour un peu voir le milieu du marché, à quoi il correspond, tant en surface qu'en prix au mètre carré. Donc, tu vois, j'ai raison quand même. Hein. Un 45 mètres carrés de type 2, on va quand même taper du
du 614 €, c'est quand même un marché qui est pas le marché de nos campagnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oh là là, oh, pardon, excuse-moi. On n'est pas quand même dans les villes pas chères de France, quoi. Voilà, il y a des loyers qui sont clairement bien en dessous de ces prix-là. Mais attends, mais c'est fou, quoi. Franchement, regarde-moi l'état, c'est pourri. C'est foncier. Excusez-moi. Regarde-moi ça. T'as envie d'y vivre là, franchement? Non, mais sérieux, oh là là, je sais même pas quoi dire. Il n'y a pas de mots, c'est pourri. Voilà. C'est pourri. Ah, mais tu vois, il avait raison de mettre un plan parce que c'est pourri. C'est pourri. Ah oui, t'es à Toulon, mais oh là là, regarde-moi les prises là. Oh, regarde-moi ça. Alors la photo ultra pixelisée, on voit rien, mais c'est Beyrouth, c'est la guerre. Les prises, elles sont en train d'essayer de se battre pour un bout de territoire parce qu'elles ont besoin d'espace, tu vois. Oh, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Si, j'ai déjà vu, mais je veux dire, c'est mise à la location. Ça veut dire que là, si tu as envie de vivre à Toulon, tu as ce superbe appartement de 45 mètres carrés pour 614 €. On revient à ce que je te disais la dernière fois, qui est simplement que dans ces conditions-là, moi, je comprends que, on ait fait une loi qui dit qu'on va empêcher, on va donner des notes au logement pour pouvoir les autoriser à louer, parce que là, on est dans un truc catastrophique. Alors, attends, est-ce que ce ne serait pas à vendre, ça, par contre? Bafaron, appartement de 2 pièces, secteur recherché. Oh là 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 là. Mais c'est sérieux? C'est vraiment à louer? Ça veut dire que là, il y a des gens… Ah non, moi, Bon, enfin, écoute. Après, on va pas en parler. On va redescendre un peu. Tu vois, on voit que c'est un bel appartement, ça. Ouf, là, on a des clients, là. Fais voir un peu. C'est quoi, ça? Oh, il y a carrément un trompe-l'œil dans le truc, quoi. Oh, c'est sombre. Ah, c'est sombre. Oh là là. Ouais, on a vraiment… On est quand même sur des tarifs un peu… alors, tu as des beaux apparts. Regarde, celui-là, 620 € par rapport à l'autre que tu as 613. Regarde, là, c'est plus habitable. Je vais prendre vos commentaires après. On va regarder. Là, regarde, c'est quand même plus propre. Même si, encore une fois, les photos sont pas à leur avantage. Tu as quand même plus envie de vivre là que dans l'autre, quoi. Clairement, entre les deux, moi, mon choix, il est fait. Après, encore une fois, mon sentiment sur la ville de Toulon, c'est qu'il y a des… regarde. Alors ça, c'est pareil. S'il te plaît, le Cumulus, jamais sur la terrasse. Le Cumulus, c'est sur la terrasse. Je sais pas si tu vois. On va faire ça. Non, on va pas faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Regarde-moi ça, là. Ça, là, regarde. Tu le vois, là? Ah non! T'en vas pas, Brigitte. Regarde, il est là. Ah, il veut pas. On va faire comme ça. Ah, le Cumulus. Alors, Cumulus sur la terrasse. Alors, tu vas me dire, si j'ai pas le choix. Ok, je peux l'entendre. Mais non, en fait. Débrouille-toi. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. La dernière fois, je crois que je l'ai donné la solution. Maintenant, on fait des cumulus carrés qui vont très bien au-dessus des WC. Utilise cette technique-là plutôt que celle-là. Franchement, ça, c'est interdit. Ce que j'arrive à entendre et qui est audible, mais qu'il faut faire attention, c'est les groupes de clim sur le balcon. Et encore que là, honnêtement, ils sont en copro. Je suis très surpris. À mon avis, c'est que ça a dû être fait il y a longtemps parce que les copros, aujourd'hui, j'ai pas la sensation qu'elles autorisent ce genre de choses. Mais bon, cet appart, comparé à l'autre, il est quand même carrément plus propre. Je vais pas faire que des critiques. Je préfère vivre dans celui-là que dans celui à 615 €. Regarde-moi celui-là, là, carreau 2. Alors ça, c'est pareil. Regarde, ça, c'est pareil. Ça, s'il te plaît, tu casses. Alors tu vas me dire, oui, mais Nicolas, tu te rends compte? Si je casse, je vais plus… ce qui est vrai, hein, quand tu vas casser, ici, tu vas te retrouver, en fait, finalement, si tu casses cette espèce de truc, on le faisait à un moment donné. Ça date du début des années 2000, je crois. Ces trucs-là, si tu les pètes, en fait, en dessous, tu vas avoir une bande dans le carrelage comme ça. Tu vas avoir ta bande, tu vas avoir pété ton espèce de truc américain, et là, tu vas avoir une bande de terre, en fait. Donc, ce que tu fais quand tu as ça, et que tu me dis, oui, mais ça va me coûter cher et tout, ce que tu fais, c'est que tu pètes le truc. Tant pis, ça va te coûter cher, tu le pètes. Une fois que tu l'as pété, tu vas mettre soit un réagréage, soit un truc pour mettre tout le carrelage au même niveau. Et là, sur le sol, tu vas me mettre du lino. Si c'est une question de pognon, fais ça. Mais viens pas me dire, ah oui, mais tu comprends, nanana, regarde-moi ça. Alors, regarde, si on fait les plus, alors
le bar américain, plus la vieille cuisine, parce que j'ai pas besoin de voir les photos là, tu la vois là, la vieille cuisine. La vieille cuisine, plus les couleurs de MERDE, plus, voilà, parce que c'est jaunâtre. C'est quand même des couleurs un peu spéciales. Plus, à mon avis, le reste que je vais découvrir, ben regarde, je viens de le voir, la salle de bain, ben, tu y vas pas. Et c'est tout bête, mais c'est des détails que tu peux régler facilement et qui t'empêchent d'avoir des locataires. Regarde. Oh. Et alors là, on est dans le summum de. Là, il faudrait presque que j'appelle le propriétaire pour qu'on m'explique. Alors déjà, là, regarde, tu la vois là? Alors ça, c'est pareil. La photo. Tu prends une photo et qu'il y a un miroir. Tu sais, il y a des angles en fait. Il y a un angle, ça s'appelle l'angle, à partir du moment duquel où on ne te voit plus dans le reflet. Bah, tu fais ça. Et si tu me dis, je peux pas, eh ben, dans ces cas-là, tu te rapproches du miroir et tu te sers du miroir pour avoir le reflet. Et on ne verra pas Brigitte qui tient l'appareil. Tu vois? C'est pas compliqué. Ensuite, pareil, ça c'est année 2000, entre 2000 et 2010, je ne saurais pas dire. Tu vois ce meuble là qu'il a collé là? Ça, là, tu as une espèce, attends, on va faire ça, tu vois, parce que peut-être que tu vois pas, je vais enlever la marque au-dessus de Brigitte et voilà. Ici, tu as un meuble. Et là, je sais pas si tu vois, en dessous, là, ici, il y a une espèce de tablette en bois, style le bois que tu as dans les caissons de cuisine sur les côtés, en mélaminé là, qui en fait, ici, tu le vois pas. Si tu vas le voir parce que je vais zoomer dessus. En fait, ce qui s'est passé, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est pas compliqué de le savoir. J'ai quand même un peu l'habitude, c'est les années d'expérience qui parlent. Tu vois là, ici, là, la partie là, cette partie là, regarde, ici là, cette partie qui a l'air rongée là, tu vois, eh ben, tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est les éclaboussures de ton robinet, l'eau quand tes locataires ils sont là, qui vient se coller là sur le haut de ton mélaminé et qui le ronge en fait. Et c'est pas la faute de tes locataires, c'est parce que tu n'as pas voulu mettre d'argent dans ton meuble salle de bain, qui est un meuble de merde, et du coup, eh ben, ça donne un résultat comme ça. Donc, ce que tu fais, eh ben, tu l'enlèves. Et comme tu vas l'enlever, eh ben, tu vas en profiter pour enlever le jambage là que j'aime pas, c'est pourri là, ce truc-là. Et au passage, conseil d'amis, les douches là, les bacs à douche là, comme ça qu'on pose, c'est pourri. C'est pourri. On peut te dire que dedans il y a le lecteur MP3. On peut t'expliquer qu'il y a un petit fauteuil avec des réglages qui font la massothérapie, je sais pas quoi, mes fesses sur la commode. C'est pourri. C'est pourri. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ton bac en dessous, il est dans une espèce de plastique. Et donc, tous les jours, il y a quelqu'un qui monte et qui descend. Et qu'est-ce qui se passe quand ça bouge, que ça bouge, que ça bouge, que ça bouge? Ça finit par soit faire une fuite, soit créer des problèmes, soit carrément, quand c'est mal posé, parce que c'est souvent mal posé, comme tu peux le voir, il y a des systèmes de pose. En plus, ça pourrit ton carrelage et tout. Enfin bref, si tu veux faire de la location, oublie tous ces trucs-là. C'est des gadgets qui servent à rien, à part à te faire dépenser du pognon pour un truc que tu vas devoir rechanger par la suite parce que de toute façon, ça ne marche pas. Bon, là, on veut te montrer qu'il n'y a pas de vis-à-vis, ce qui est pas mal, mais pareil, tu vois, c'est pourri. C'est pourri. Je comprends pas que des gens mettent ça à la location. On va tout de suite voir un peu les prix du milieu. Je me suis un peu énervé sur le marché toulonnais. Je vais un peu voir vos réactions et on avance. Bonsoir, un peu de retard, pas de souci, on a été là. Tu penses qu'il y a des prix quand tu vois le haut du panier, attention, voilà, l'état de la propreté de la haute, on en parle, c'est clair. Tout à l'heure, après, de toute façon, je pense que je pourrai en retrouver d'autres, mais c'est comme ça. Effectivement, il y a aussi ça. L'état de la propreté, faut laisser la chance au produit. Jérôme. Oui, Jérôme. Enfin, après, si tu veux que quelqu'un laisse la chance au produit, il va falloir mettre des photos qui donnent envie de laisser la chance au produit. Parce que là, encore une fois, voilà, on va essayer de passer à la page d'après. Et pourtant, il y a des apparts propres. Attention, hein, je prends des apparts vraiment pourris. Parce qu'il y a quand même, là, tu vois, depuis tout à l'heure, de ce que je regarde, et encore que je suis sûr qu'on aurait des surprises, tu vois. Fais voir. Tiens, on va prendre celui-là, il a l'air propre. On va regarder s'il n'y a pas des surprises. Alors, pareil, les plans, les mecs, arrêtez les plans. Photo, pareil, sur le bon coin. Photo panoramique ou grand angle, ça sert à rien. Voilà, ça fait un effet. La personne, elle veut voir les détails. Là, ça sert à rien. Même si ça te donne… Bon, là, l'annonce, elle sert à rien. Tu vois, j'ai cliqué, je sais pas pourquoi. Donc, arrêtez les annonces comme ça, quoi. Allez, on va en page 9. Après, je vais répondre un peu à la question de tout à l'heure pour les 1 000 € de marge. Alors,
Ça, c'est neuf. Alors après, c'est discutable. Bon, voilà. Il y a à la limite, là, tu vois vraiment que c'est neuf. Tu vois, ces espèces de bandes dessus, c'est que la cuisine, elle vient d'être posée et il faut les enlever, en fait. J'en ai posé tellement des cuisines dans ma vie que je sais comment ça marche. Voilà. Donc, effectivement, là, tu vois vraiment que la cuisine, elle est toute neuve, prête à être utilisée. Petit détail, parce que j'ai toujours quelque chose à dire, je suis désolé. S'il te plaît, fais pas ton radin, là, ça fait le mec qui s'est arrêté, tu sais, qui a pas voulu prendre la colonne complète. Une colonne complète, qu'est-ce que ça peut te faire d'aller jusqu'en haut? Ça fait du rangement pour tes locataires et ça va coûter quoi? Quelques balles de plus. Il faut arrêter. En fait, si tu veux, toutes tes petites économies que tu vas faire, que tu penses faire, tu vas les reperdre derrière, ne serait-ce que par le choix de tes locataires et ou de par la façon dont ils vont s'occuper des choses. Dis-toi un élément tout bête et on est tous pareils. Plus tu vas acheter quelque chose de cher ou tu vas avoir accès à quelque chose qui est vraiment nickel et qui donne envie d'être utilisé, plus tu vas en prendre soin. Plus tu fournis à des gens de la merde, moins ils vont avoir envie d'en prendre soin et moins ils vont en prendre soin. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut laisser là, voilà. Joe la bricole fait de l'immobilier. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y en a des comme ça, on en a vu et il y en a. Mais après, c'est bien parce que pour moi, aujourd'hui, là, de ce que je suis en train de voir, pour moi, Toulon, tu as quand même une carte à jouer parce que franchement, regarde-moi ça. Regarde, c'est propre. Mais regarde. Et bim, la cuisine pourrie, elle est là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je vois déjà le truc. Ah, j'ai pas la place de mettre autre chose. Mais c'est pas vrai. Même sur une petite surface comme ça, tu peux mettre un plan de travail que tu dis. Ah oui, ça coûte plus cher. Hein. Ah oui, ça coûte plus cher. Mais ça, c'est pourri. C'est pourri. Et encore, il a eu la présence d'esprit. Et encore que non, tu vois. Encore que je suis mauvaise langue, parce que tu vois, c'est quand même un meuble encastré, ça a quand même été, mais bon, ça n'a pas été fait avec goût. Et là, c'est, oh là là, oh fais pas ça, oh là là, oh, regarde, oh là, mais là, je suis obligé là, c'est plus fort que moi là. Alors regarde, je t'explique. Donc là, vraiment, typiquement, le mec avait pas d'idée quoi. Donc regarde. Donc déjà, regarde quel est le problème là. Là, tu peux pas ouvrir la porte parce que ça vient cogner contre le petit muret en Cyprorex qui a été bien posé. Et encore, c'est pas dit. Soit c'est un truc qu'il a rajouté après, soit c'est parce qu'il a été bien posé et qu'il a voulu en fait le prendre dans le sol pour pas qu'il y ait de ballon. Parce qu'à partir d'une certaine hauteur, si tu mets pas les ancrages, eh ben ton mur, tu vois, et puis tu mets un coup de pied dedans et le truc il va voir ailleurs si tu y es pas. Mais là, ça n'a pas de sens. Alors, tu vas me dire, s'il était là, le mec, il va me dire, oui, mais j'avais pas la place, j'ai rempli des trous. Mais c'est pas Tetris, le truc. C'est affreux. Regarde, le bac à douche pourri, le truc ici qui empêche le machin d'ouvrir. Le meuble, on dirait de la récup. Alors, tu vas me dire, mais Nicolas, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure de mettre des meubles sous vasque. Oui, il l'a mis, mais là, pas de la récup. Pas de la récup. Là, ça fait récup et ça fait, j'ai rempli mes trous, petit cumul. Ça aurait dû aller là-bas. Ici, il n'aurait pas fallu mettre une machine à laver. Quand tu n'as pas de place, arrête de te borner avec des machines à laver comme ça. Tu mets des machines à laver à capot. Tu vas me dire, ah oui, mais les tambours, oui, c'est vrai, ils ne savent pas faire, mais ils apprendront. Et ce sera plus logique d'avoir dans l'alignement la machine avec un tambour et un capot haut que de te retrouver avec un truc comme ça. Après, qu'est-ce que tu veux qu'un mec bien, il vienne louer ton appart? Moi, je vois ça, mais je suis un mec en plus. Hein, je veux dire, niveau déco, c'est niveau 0 avec moi. J'accroche jamais de tableau au mur. Regarde, j'ai un mur chez moi dans mon bureau et c'est pas les ressources qui me manquent pour le faire repeindre. Hein. J'appelle mes gars, je dis tu viens me donner un coup de peinture, il le fait. Hein. C'est vraiment pas un problème. Je suis la preuve par l'exemple que je suis pas au plus haut niveau en termes de réno. Dans pas longtemps, on va livrer des apparts. Je vous ferai des photos des apparts qu'on a fait pour que vous voyez et je vous dirai des erreurs que j'ai faites et tout, parce que là, on va en livrer, ça va être cool, je vous les montrerai. Mais sérieux, mais je suis un mec, c'est même pas moi qui fais les plans et je suis capable de pas faire ça. C'est pas compliqué quand même. Enfin, je comprends pas moi, ça me désespère de voir ça. Désolé, je m'énerve, j'ai mon pacemaker qui va péter, mais à un moment donné, et j'ai cliqué, je pensais vous dire, mais pour moi, tu vois, alors Toulon, je vais quand même vous donner mon avis à un moment donné. J'ai la sensation, ah non, c'était pas là que je voulais cliquer, c'est celui qu'on vient de voir. J'ai la sensation qu'il y a effectivement une énorme demande, mais j'ai cette étrange sensation que en fait, ils se battent tous dans un peloton d'appartements qui sont pas de superbe qualité. Oh putain. On va de surprise en surprise ce soir. Donc ça veut dire que, à mon sens, mais je peux me tromper, on va essayer celui-là. Celui-là, c'est celui sur lequel je voulais cliquer, il avait l'air propre. Alléluia, regarde. Ah, mais voilà. Regarde. Propre, sobre, efficace.
Je veux dire, cuisine faite correctement. Ce qui n'empêche pas peut-être d'avoir pris une all-in chez Castorama. Hein. Tu prends une all-in chez Castorama, je ne sais pas si tu connais ces trucs-là, c'est génial. C'est un bloc complet, il y a tout inclus, c'est des tarifs imbattables. Et c'est peut-être une all-in, ça. Mais regarde, c'est propre. Bien évidemment, il y a des trous pour les éléments qui manquent, mais c'est au locataire de les amener. Ça lui donne envie de venir. C'est propre. Du coup, tu as envie d'y aller. Même ça, je ne suis pas grand fan, mais ça passe en fait. Tu te dis, bon, allez, c'est un élément de déco, c'est stylé, ça passe. Regarde, ça donne envie. Il n'y a rien d'extravagant, pardon. Je dis pas qu'il faut faire comment dire, je dis pas qu'il faut faire une photo de magazine, mais un truc cohérent. Regarde, même ça, c'est malin. Je connaissais l'astuce. Alors, moi, je mets pas celle-là. Je mets les demi-transparentes parce que noir comme ça. Mais encore que ça donne un style. Là, je trouve que, tu vois, regarde, il a fait un petit rappel sur le côté et il s'est pas pris la tête, hein, regarde. Hein. Il a un mini, c'est malin ce qu'il a fait. Il a mis les mini sèche-serviettes. C'est un petit radiateur avec juste, moi, je les aime pas ceux-là. J'aime bien les grands avec les rails où tu peux les mettre partout. Mais là, il a mis des petits où tu peux juste plier une serviette. Il a rajouté un élément de décoration noir pour pouvoir mettre d'autres serviettes. Donc, une espèce d'échelle, entre guillemets, pour les serviettes qui rappelle ici sa protection, parce que là derrière, en fait, c'est là où il a le pommeau de douche et tout pour que ça fasse à la fois baignoire et à la fois douche, parce que là, il vise une clientèle à la fois jeunes parents ou couples qui s'installent, ils vont avoir un bébé, ils pourront rester quelques mois le temps de construire. Et regarde, il a mis une machine à laver sombre pour faire un rappel de tout. Putain, c'est pas compliqué. Oh, je suis vraiment la dernière des quiches en couleur et en agencement. Alors, ça fait des années que je fais des appartes, mais même là, il a fait des économies et c'est nickel. C'est-à-dire que au lieu de s'acheter les blocs miroirs avec lumière qui coûtent assez cher, il a mis en fait un miroir indépendant avec des lumières rétro-éclairées qui permettent à la personne qui se prépare d'avoir une bonne luminosité. Et il a réussi à optimiser ses coûts parce que il a pris des premiers prix avec des couleurs neutres et ça donne envie. Mais attends, combien on en a vu depuis tout à l'heure des apparts comme ça fait pas beaucoup. Donc, je vais y venir. Hein. Je vais finir, je vais aller en page 9 parce que là, je m'énerve, mais je vais aller en page 9 avant de partir. Enfin, avant de finir. Allez, on veut la page 9. Si vous... Ah ben non, j'y étais. On va monter encore un peu en prix, allez, pour voir un peu. On va aller en page 13 et après, je prends un peu vos commentaires et on regarde. Je vais regarder un peu 2-3 immeubles avec vous. Ça aussi, tu essayes d'éviter. Là, tiens, un petit conseil aussi que je vais te donner. Alors, je peux me tromper parce qu'on ne voit pas bien. Ah, ben tiens, tu vas voir les deux trucs, c'est nickel celui-là. Là, regarde ici. Alors, je peux me tromper, mais évite de le faire. Il arrive parfois, pareil pour des questions d'économie, que tu veuilles peser une cuisine comme ça et que tu mettes 2 meubles aux extrémités et que tu laisses 2 emplacements, machine à laver, machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle et lave-linge. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que tu sacrifies du rangement dans la cuisine et sache une chose, c'est qu'il n'y a jamais assez de rangement dans une cuisine. Donc, évite. Tant pis, réfléchis différemment. Nous, on essaye toujours de vraiment optimiser les cuisines au max, optimiser le lave-linge ailleurs. C'est pas facile toujours parce que les logements, malheureusement, on choisit pas tout, surtout dans la réno. Mais voilà. Bon, pas de commentaires, c'est un autre problème. C'est ce que je te disais, tu vois. C'est ce dont je te parle depuis un certain temps. C'est exactement ça. Alors, il y a d'autres manières de faire. Il y a plusieurs façons de procéder. Mais ça te donne une notion, tu vois. C'est les nouveaux cumulus carrés qui prennent vraiment l'espace, en fait. Tu sais, tu vois, le haut de ta cuvette, en gros, tiens, hop, comme ça, tu l'auras vu ce soir dans une émission depuis que je t'en parle. Ça, c'est ce que nous, on fait. Voilà. C'est-à-dire que, tu vois, l'espace ici, entre le cumulus et le mur, il est égal à l'espace entre l'arrière de ton WC, là, je sais pas comment ça s'appelle, le haut du WC et le mur. Et ça, c'est nickel parce que du coup, le cumulus, c'est un vrai problème. D'accord? Et ça règle pour moi très souvent maintenant mes problèmes de cumulus parce que l'emplacement, du coup, il est presque tout fait maintenant, tu vois, du cumulus. Bon, voilà, l'appart, il est pas moche, mais tu vois, par rapport à l'autre, il a pas de charme. Voilà. Bon, allez, on va regarder un peu vos commentaires. Après, on va regarder vite fait les immeubles. Tiens, celui-là, il a l'air beau. Bien rénové. Mais quand c'est bien rénové, ouais, mais voilà. Tu vois, regarde. Après que je vienne de te le dire, tu trouves pas que ça te saute aux yeux maintenant? Regarde-moi ce cumulus qu'est-ce qu'il fout dans la cuisine? Mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Je comprends pas moi. Ça m'énerve, tu peux pas t'imaginer. Quand je vois ça, je me dis mais les gars, c'est pas normal en fait. Bon, après c'est propre, on va pas se mentir. C'est quand même lumineux, ça donne envie. Voilà, c'est quand même propre. Ils ont fait une faute sur le cumulus. On va dire que je leur pardonne au vu de tout ce que j'ai pu voir. Ça, c'est un logement qui va se louer plus facilement que les autres, tu vois. Donc, bon, écoute.
On a le droit de faire des erreurs. T'inquiète pas, moi j'en ai fait beaucoup. Aujourd'hui, je me la ramène parce que j'ai quelques années dans les pattes et je pense que du coup, il y a des choses que j'accepte un peu moins bien que d'autres. Mais il m'arrive encore des emmerdes et c'est pas facile pour moi non plus. Bon voilà, on a vu. On va regarder vite fait après. On va revenir sur les immeubles et puis voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y a des nouveaux. C'est vraiment génial l'analyse des annonces du concret en tapant des barres de rire. Ben, c'est clair, je te confirme. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps ils mettent à relouer leurs apparts. Effectivement, Stéphane, c'est des informations qui seraient intéressantes et ça serait intéressant de voir combien les appartements. Alors, tu sais que tu peux le voir en fait. Regarde, moi je le fais aussi. Je le fais pas, mais tu fais la plus ancienne. Et là, tu vas te rendre compte que voilà, regarde, tu as des appartements qui sont là depuis très longtemps à la location. Et il y a un site Castorus qui, alors pas pour la location, c'est plutôt pour la vente, qui va t'aider à trouver des historiques sur tout ça. Mais là, tu découvres que voilà, c'est pas surprenant. Regarde-moi ça. Qui a envie de louer ça, quoi? Franchement, si on sait pas quoi faire, on va jouer aux dames. On a un terrain grandeur nature, regarde. Allez, tac, tac, tac. Le soir, tu joues aux dames. Tu vas plus la télé. Oh, regarde-moi ça. Mais c'est normal qu'il n'arrive pas à louer, le mec. Ça fait longtemps que c'est à la location, tu vois. Ah, il a mis du parquet dans une chambre. C'est cool, merci. Mais oh, putain. Ah, tu peux pas. Je peux pas. Je veux dire, le principe d'une salle de bain, c'est d'aller se laver pour être propre. Si quand tu arrives, c'est déjà sale, t'as pas envie de te laver, quoi. Tu te dis, mais je ressors propre. En plus, ça, c'est une baignoire à sabots. C'est des vieilles baignoires en fonte. Alors, pourquoi les mecs, ils les enlèvent pas? Je peux t'en parler. Parce que parfois, moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai acheté un immeuble. Il y avait une baignoire comme ça. On pète la baignoire pour l'enlever. Elle était en fonte. En fait, ils avaient reconstruit. En fait, ils avaient fait rentrer la baignoire et ils avaient construit la cloison semi-porteuse après avoir mis la baignoire. Ah oui, on a rigolé. Je crois que mon gars, il a passé la journée pour la disquer, le truc. Il n'était pas content du voyage. Mais parce que ça arrive qu'ils fassent ça, les mecs. Et voilà, je veux dire, ça te tombe sur le coin de la figure. Tu n'as pas prévu de péter la cloison semi-porteuse. Il va falloir la sortir, la baignoire. Donc, quand tu as pété, tu ne peux plus aller en arrière. Donc, tu réfléchis avant de les péter, ces salles de bain. Il faut réfléchir. Il ne faut pas les péter. Il ne faut pas foncer tête baissée, te dire « Allez, c'est bon, je pète, on verra après. » Parce que si la baignoire, elle a été rentrée après la cloison, ça peut revenir cher. Il faut faire attention. Mais de toi à moi, dans tous les cas, peu importe ce qui a été fait, moi, je ne me lave pas là-dedans. Si déjà, je ne veux pas me laver dans l'appartement que je suis censé louer, ah, voilà quoi. Et là, c'est pareil, tu vois. Alors là, en fait, voilà, tu vois l'économie, mais tu la vois. Oh là là, ça m'énerve. Regarde, je vais zoomer, regarde. Donc, regarde, 0 €. Hein. Donc, déjà, bon, pas de meubles haut, carrelage métro le moins cher possible. Et là, regarde, on te garde le bon vieux robinet qui sort du mur parce qu'on n'a même pas changé les cuves. Enfin, bref, voilà, il a fait un effort, entre guillemets, en faisant cette partie de la cuisine. Il fera rien d'autre, le mec. Rien. Ah, j'y vais pas, moi. J'habite pas là. J'habite pas là. C'est pas possible, messieurs, dames. C'est pas possible. Je suis un homme normal. Je ferme. Bon, alors, on va le faire, ce bilan de Toulon. Ville sympa. J'ai un super artisan, Sandra. Elle dit, ben là, il va en falloir plus de... Moi, les plans, j'adore les voir car j'ai besoin de savoir où sont les fenêtres, où sont les escaliers, les distances, les espaces pour monter d'autres cloisons, chambres supplémentaires, coloc. Merci pour ce live. Ça fait longtemps que j'étais pas là. Ben, c'est cool d'être là, Jojo. Écoute, les plans, oui, mais après, là, si tu veux, la démarche que j'ai dans les lives, c'est qu'au départ, on regarde les prix des immeubles. Après, on regarde le marché et l'état du marché locatif parce que après, on va revenir dans un instant sur les immeubles. Putain, on va pas tarder parce que là, je m'emballe. C'est 19h25. Je suis chaud, les mecs. Donc, on va regarder le prix des immeubles. Mais en gros, l'idée, c'est de voir avec qui tu es en concurrence. Et là, tu te rends compte que sur Toulon, à mes yeux, là, maintenant, je te le dis, il n'y a pas de concurrence. Donc, ça veut dire que si tu as des apparts propres, bien rénovés, et encore une fois, j'insiste, je ne demande pas des trucs, des gravures de magazine, tu peux, à mon avis, te tailler une place au soleil sans mauvais jeu de mots. Tout faux sur la salle de bain, c'est clair. Ça manque de likes, c'est vrai. Sandra a raison, s'il vous plaît, likez ces émissions, partagez-la pour qu'on soit de plus en plus. Alors, on est de plus en plus, ça me fait super plaisir. Je vais continuer. Mais liker, partager, ça m'aide beaucoup. Je n'osais pas parler du mur, Nico, pas jusqu'en haut, traces de rouleau, trou. Ouais, c'est clair. Après, si tu veux, bon, on va regarder les immeubles pour conclure. Faut sauver les laveries, exactement. Ne lui parlez pas de son mur, ça va l'énerver. Il critique la planète entière, mais vous n'avez pas le droit de critiquer le patron. Mais mon mur, les gars, je vais le faire. Je vais le faire. Arrêtez avec ce mur. Ça vous montre que on est tous pareils et qu'au final,
Ce qui compte, c'est moi, c'est ce que je livre à mes locataires. Et je vais être franc avec vous, j'ai toujours été comme ça. Et pour être aussi franc avec vous, il n'y a que depuis que je suis locataire que j'ai des logements propres comme ceux de mes locataires. Ça peut faire rire certains d'entre vous, mais j'ai longtemps été propriétaire et je pense que durant tout le temps où j'ai été propriétaire, j'ai jamais eu des logements de la même qualité que ceux de mes locataires. Pas parce que je voulais pas. Si, il y a eu, c'est marrant, il y a eu une période de notre vie avec ma femme, on s'est installé dans des logements que je devais louer. Et là, j'ai eu des logements du même niveau de qualité que ceux que je proposais à mes locataires. Ils étaient d'ailleurs, ils sont super ces logements. Mais sinon, quand moi je prends mes biens et que je me dis allez, tu vas le rénover, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Au final, je suis dans mes projets à côté. Comme je suis dans les travaux toute la semaine, d'ailleurs, voilà, ma femme est un peu énervée autour de ça. Mais c'est vrai que quand tu tournes autour de tout ça, quand tu arrives chez toi ou dans les lieux dans lesquels tu bosses, moi, j'ai pas envie de planter un clou, j'ai pas envie de m'occuper de tout ça parce que je m'occupe déjà de ça. Par exemple, dernière histoire en date. Hier matin, on va sur un chantier dont je vous montrerai les photos. Eh bien, les maçons, il leur manque un stéridur pour pouvoir faire la margelle. Le stéridur, c'est la jupe que tu mets entre ta baignoire et pour poser ton carrelage. Et donc, c'est Bibi qui est allé chercher le stéridur parce qu'il était bloqué et que franchement, pour un truc, là, j'ai fait l'aller-retour à Casto. Je suis allé à la Casto parce qu'ils avaient du stock. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que je suis pas du tout fan. Enfin, faire des travaux, c'est bon, j'en fais assez. J'ai pas envie d'en faire encore à côté. Voilà. Tac, 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 tac. On va pas mettre ancien, on va mettre type de bien, on va mettre autre, on valide. On revient sur nos immeubles du début. Je vous rappelle qu'il y en avait 30. Je ne vais pas pouvoir calculer les marges et les rentables parce que je n'ai pas mes outils. Ah si, je les ai peut-être sur mon iPad. Je vais le faire avec l'iPad. Tout à l'heure, il y a un immeuble qui m'avait attiré mon attention un petit peu. Je vais le regarder vite fait. Du prix croissant. Vous savez ce qu'on va faire? On va en parler avant tout à l'heure. Alors, fais voir un petit peu lequel c'est. Fais voir celui-là, il m'a intrigué déjà, celui-là, immeuble Toulon. L'entrée m'a un peu intrigué. Combien d'appartements celui-là? Ah, c'est une vente de notaire. 4 logements. On a 4 logements ici. On ne saura rien de plus parce qu'ils n'ont pas mis de photo. Donc, on le passe. On va chercher un immeuble. Alors, celui-là, il est à rénover. Et on va taper sur un immeuble. Je vais regarder sur lequel je vais taper. Voilà, celui-là est… C'est plus cher que… Il n'y a pas de photo. C'est plus cher que mon marché parce que quand je vois les mètres carrés que tu achètes pour le prix où tu payes, c'est plus cher que sur mon marché. T3. 3T3 et regarde. Donc là, c'est le salon de coiffure qu'il doit y avoir au rez-de-chaussée. Mais bon, on va lire l'annonce avant d'aller plus loin. Toulon, à 2 pas des commerces, principal emplacement idéal pour cet immeuble, angle de rue, 3 niveaux, local commercial libre. Donc bon, ça c'est pas bon. Aux étages, 3T3, 300 mètres carrés, loué 25 000 € annuels. Les atouts sont les combles aménageables. Blablabla. Ok. Donc là, on va regarder tout simplement. On va regarder les appartements. Et là, tu te rends compte que les appartements sont loués, mais qui sont dans un mauvais état. Donc non, il me plaît pas. Il me plaît pas définitivement. On va essayer d'en voir un autre. Celui-là, peut-être 235 mètres carrés. Ce que je regarde, c'est les surfaces. Je suis très sensible à ça. Donc, je regarde parce que je pars du principe que si à la base, tu as de la surface aménageable, tu pourras toujours faire quelque chose. Quand tu achètes, regarde-moi ça. Bon, ben là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tellement pourrite, que c'est tellement à refaire que tu peux faire que mieux. Et après, le problème, c'est que celui-là, il est loué. On va essayer d'en trouver un qui vaille le coup, en fait, tu vois. Celui-là, je l'avais vu, mais voilà, le problème, c'est que pour taper dans quelque chose d'un petit peu intéressant, il faut taper dans les 780 000 € pour avoir du potentiel derrière. Et encore, j'ai écouté ce que vous aviez dit tous. On est dans le centre piéton, donc ça veut dire qu'on est mal placé. Donc, ça veut dire que malgré tout, malgré que le marché n'a pas l'air ultra concurrentiel, il a l'air quand même assez compliqué. Il a l'air assez compliqué de trouver un immeuble qui vous permette de faire à la fois quelque chose de sympa au niveau des logements, à la fois qu'il soit bien placé. Un entre-deux parce que, comme vous avez dit, si le centre-ville est compliqué, et là, tu vas voir qu'on ne va pas avoir de logement. Bien évidemment, il ne nous montre pas de logement parce que sinon, ça serait trop drôle. Je vais y arriver ou pas te montrer un truc qui vaudrait le coup à mes yeux. Après, à creuser, bien évidemment, il faudrait que je visite. Hein. Pas de photos, sinon c'est pas drôle. Punaise de punaise, je vais pas y arriver. Hein. 2 secondes, je vous prends et après on conclura.
Celui-là, peut-être 179, il y a quand même un peu de surface. Et encore, celui-là, il est propre. Et encore qu'on peut faire mieux quand on a vu le marché. Alors, tu vois, regarde, remarque, bon, il a 420 000 € quand même. Hein. C'est pas un truc pour les débutants. Hein. Donc, tu vois, il y a quand même du travail. On est quand même sur mes fameuses petites, mes amis vasques avec jambes et cabine de douche. C'est Nesterne qui vend. Ça a l'air ensoleillé. Il y a du travail, pas trop, parce que c'est propre, mais il y a quand même de l'amélioration à apporter au logement. Les cuisines sont toutes à refaire, les salles de bain sont toutes à refaire. Et après, il faut faire de l'aménagement parce que bon, il y a plusieurs. On n'a pas beaucoup de photos, mais le peu qu'on voit, voilà. Ça, pour moi, sur un marché comme on vient de voir, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que finalement, vu que le marché, je crois que au bout du compte, celui qui est le plus intéressant, qui me paraît le plus intéressant, c'est celui qui a rénové parce que finalement, tu as tout à refaire, tu pars de zéro. C'est pourri, mais bon, ça fait un gros billet. Il n'y a pas grand-chose. Ça a l'air d'être un marché quand même au niveau des immeubles et des biens un petit peu tendus. Tu as ça qui est entièrement neuf qu'on a vu tout à l'heure, mais qui ne m'intéresse pas parce que du coup, ça ne vaut pas le coup. C'est vendu trop cher. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus pour savoir que c'est vendu trop cher pour ce que tu as à faire dedans. Non, tu vois, finalement, sur ce marché-là, il y a un potentiel au niveau des apparts. Il n'y a pas un énorme potentiel au niveau des immeubles. Peut-être que, moi, personnellement, je partirais plus facilement sur acheter un appart à rénover, le rénover, et en essayant de l'acheter le moins cher possible et le mettre soit à la revente, soit à la location en fonction du prix d'achat. Parce que vu l'état du marché, j'ai pas regardé l'état du marché à la vente, mais l'état du marché locatif, la qualité, elle est plus que discutable. Et donc, à mon sens, tu peux facilement te retrouver vraiment sur le haut du panier. Moi, il y a des villes sur lesquelles on est, où quand tu vois les appartements, je vous rappelle que la prochaine émission, mercredi prochain, que je n'oublierai pas, est sur Fréjus. Je vais poser mes espoirs sur la ville de Fréjus, qui est quand même une ville plus friquée. Je pense que là, on va voyager parce qu'à Fréjus, il y a plus d'argent. Il n'y a pas besoin que ce soit moi qui te le dise pour que tu le saches. Voilà, Fréjus est ici. À mon avis, là, on va voyager sur le haut de gamme. Et du coup, tu vas te rendre compte qu'il y a des marchés où il y a un haut de gamme qui est vraiment très haut, inatteignable, parce qu'il faut des gros moyens. Et du coup, plus compliqué à gérer. On va voir avec Fréjus, mais je pense que du coup, ça va être très intéressant. Marché totalement différent que je connais un peu pour le coup. Moi, je connais Sainte-Maxime, je connais Fréjus, enfin, je connais ce coin-là. Et donc, on va pouvoir le regarder, ça va être intéressant. Mais pour moi, intéressant Toulon, parce que je sens que, tu vois, voilà, j'ai l'impression personnelle, je connais pas le marché, je ne suis pas un professionnel de ce marché, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une carte à jouer parce que les rénaux sont clairement de mauvaise qualité. Je prends vos remarques et puis on va conclure parce que là, ce soir, je me suis bien lâché, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, j'adore. On va en refaire, c'est cool. Pensez à liker, hein, s'il vous plaît, likez, ça vous coûte rien et ça m'aide énormément. La baignoire en fonte, cela m'est arrivé à la maison. Ben Jean-Pierre, moi aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'adore les jeux de dames. Ben écoute, il y a un propriétaire aussi. Il a envie d'espérer que ses locataires vont se mettre à jouer avec lui. Cool, je suis à côté de Toulon. Je viens d'y visiter des biens aujourd'hui. Eh ben écoute, Franck, moi à ta place, si j'étais à Toulon, je m'oriente. Alors déjà, voilà, tu parles sur le principe que vu l'état du marché, tu refais les salles de bain et les cuisines, tu les refais pas, s'il te plaît, en mode voilà. Si tu veux voir la rediff de cette émission, tu vas sur podcast Immobilier Compagnie et les rediffs vont sur cette chaîne-là et tu fais un petit peu ce que je t'ai conseillé et tu n'auras pas de problème. Je sens que Nico est chaud pour investir sur Toulon. Bah ouais, écoute, moi c'est une ville que je connais un petit peu, j'y suis déjà allé, j'aime bien, c'est sympa. Donc ouais, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses à y faire. Merci pour ce format, c'est top, ne change rien. Eh ben écoute, je vais pas le changer, il va rester de toute façon puisqu'on se marre tous, donc c'est cool. Je trouve qu'à Toulon, les immeubles de rapport partent vite, même quand ça n'est pas des affaires. Parce que, Franck, encore une fois, je t'ai expliqué pourquoi. Rien qu'avec ce que je viens de voir, ça s'explique. Parce que si tu as de l'argent et que tu fais du travail correct derrière, tu vas louer en claquant des doigts. Vu l'état du marché locatif, il faut comprendre qu'en fait, le problème la rentabilité, c'est la première chose qu'un débutant regarde. Mais plus tu as d'argent, plus la rentabilité, elle est relative à ta situation financière. Et du coup, tu n'abordes pas la rentabilité de la même façon. Et tu vas pas être sensible aux mêmes éléments. Et là, moi, de ce que je viens de voir sur Toulon, franchement, mais il y a une carte à jouer sur la réno et sur la proposition de beaux appartements sur le marché. Alors, bien évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas vues ce soir. Hein. Attention, hein. Là, moi, je fais du commentaire sur de l'appartement d'immeuble. Mais attention, attention, attention. Il y a bien évidemment ce que moi j'appelle le mot m'est sorti de la tête. Il y a ce que moi j'appelle les options. Voilà.
Et ça, il faut que vous y soyez vigilants sur un marché. Chaque marché ne demande pas les mêmes options. Je vais te donner un exemple très simple et tu vas le comprendre. Ici, à Nîmes, qui est la région la plus chaude de France, un appartement sans clim, c'est une option qui est carrément presque bloquante pour la mise en location de ton bien immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats locataires sur la ville de Nîmes, ils sont très sensibles à la clim parce que s'ils l'ont, ça change vraiment leur vie. Donc, par exemple, à Toulon, il faut se poser la question de savoir quelles sont les options qui sont non négociables et que tu dois absolument inclure dans ta réno dont on n'a pas parlé ici, qui vont faire la diff aussi par rapport à tes candidats locataires. Mais bon, voilà, marché porteur à mon sens, en tout cas pour la réno et ceux qui veulent s'y coller. C'est un marché, Nico, donc si les apparts sont loués pourris, c'est qu'ils se louent comme ça. Encore une fois, tu as vu que, pour moi, de ce que j'ai vu, ça ne veut pas dire qu'ils se louent comme ça. Déjà, il y a beaucoup d'offres. Donc, ça veut dire que forcément, quand il y a une offre aussi grosse que ça, 616 apparts sur cette ville-là, fais voir un peu vite fait. Fais voir Toulon. Ah, Nicolas. Combien je sais pas, j'aime pas parler sans savoir. Habitants. On va regarder combien d'habitants. Nombre d'habitants. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, je vais t'expliquer. Nombre d'habitants, pas en France, s'il te plaît, non. Nombre d'habitants, bim, 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 bim. Toulon. On va le voir de suite. Look. Voilà. Bah écoute, 167 000. Nîmes, c'est 157 000. Même structure que la ville de Nîmes. Je ne sais pas pourquoi c'était la sensation que j'avais. Situation différente. Bassin d'emploi différent, fiscalité différente, parce que je peux te le dire déjà, le PACA, c'est une des fiscalités, entre guillemets, les plus intéressantes de France. Et quand je dis de fiscalité, je parle du foncier, en fait. Le foncier est moins cher dans le PACA que dans le Gard. Mais ça, c'est des détails. Mais c'est des détails qui font la diff à l'arrivée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une structure de ville qui est quand même relativement importante. Structure de ville importante, 616 annonces sur un marché très large. Là, j'ai pris quand même un gros, on est sur du T2, T3, on est vraiment sur le cœur de ce que va proposer un investisseur. Le studio a été écarté, à mon avis, il est vraiment important. C'est intéressant de mesurer souvent les demandes locatives des marchés de studio. Donc, pour répondre à ta question, non, ça ne veut pas dire que les appartements se louent dans cet état-là. C'est des appartements qui ne se louent pas ou qui se louent à des candidats locataires qui sont équivalents à l'état de l'appartement, c'est-à-dire des appartements pourris, locataires pourris. Moi, je le dis toujours et c'est la vérité. Ça veut juste dire qu'en fait, sur ces marchés-là, 167 000 habitants, tu as des gens qui gagnent de l'argent et tu as des gens qui n'en gagnent pas. L'état de ton appartement va vraiment s'adresser à la tranche de la population à laquelle il est destiné. Tu n'auras pas, c'est un appartement nickel, des locataires pourris qui vont t'appeler. Tu vas en avoir quelques-uns, mais ce sera la minorité. Réellement, je t'assure, et j'ai pas honte de le dire. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent et j'avais forcément des logements qui n'étaient pas super. Eh ben sérieux, j'avais des locataires pourris. Et plus mes appartements, je les ai bien rénovés, plus j'avais des bons locataires et moins j'ai eu envie d'avoir des apparts pourris en fait. Et c'est comme ça que j'ai réalisé, cette phrase, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau, je l'ai vécu en fait. Et dans des villes comme celle-là, moi j'ai eu des apparts dans Nîmes, on n'en a plus maintenant, mais je peux t'assurer qu'il y a vraiment des tranches de population différentes et ce qui est la qualité de ton appart qui va attirer la qualité de ton locataire. Donc non, pour moi, ça ne veut pas dire que les locataires pourris, les appartements pourris se louent forcément. Tu as des appartements qui restent très longtemps à la location parce qu'ils sont dans un état catastrophique et c'est très bien parce que je trouve que c'est anormal d'avoir des appartements dans des états merdiques. Précision aussi me concernant, quand je dis des appartements pourris, je veux dire que j'avais des appartements où par exemple, alors par contre moi c'était mon défaut, si j'avais pas l'argent de mettre du carrelage, ben je faisais rien. Voilà, j'ai eu des appartements avec du grès au sol pendant quelques années. Le grès, c'est catastrophique en fait, c'est moche, c'est moche le grès. Voilà, j'aimais pas ça, mais j'avais pas l'argent de faire autrement. Donc voilà, écoute, pour répondre à ta question, non, c'est la qualité de ton appart va vraiment définir la cible à laquelle tu vas t'adresser. Tu pourrais analyser les appartements à la vente pour la prochaine fois, s'il te plaît. Écoute, la prochaine fois, c'est Fréjus, donc on va finir le cycle. Après, on fera un bilan de ces 3 émissions. Et si tu veux, alors viens à la prochaine émission, hein, suis-moi. Et on fera le bilan tous ensemble. Et on verra ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et comment on réoriente les émissions pour qu'elles soient de plus en plus intéressantes. Mais oui, je pourrais aussi analyser les ventes, il n'y a pas de souci. Likez, par contre, effectivement, elle a raison. Salut. Si j'ai pas de diplôme, je peux devenir agent immobilier. Juju, tu vas sur le site de Lotier Immobilier, qui est mon agence de mandataire. Tu postules et oui, sans diplôme, tu peux devenir mandataire immobilier ou agent immobilier. Mais après, il faut que tu fasses des formations, il faut que tu suives quand même un cursus minimum parce que déjà, chez nous, on prend pas
des gens qui n'auront pas du tout d'expérience. Donc, on va quand même demander ou en tout cas voir avec toi ta situation et tes projets. Et après, il faudra voir aussi que ça te plaise et que tu sois bien au courant de ce en quoi ça consiste. C'est pas des boulots classiques. Je vais pas parler de ça ici. Tu vas sur Lotier, je te l'écris ou Jérôme te le mettra parce que je crois qu'il est dans le chat. Je te l'écris quand même vite fait. Tu tapes Lotier comme ça. Je suis en train de te l'écrire. Lotier, tac, immobilier. Tu le mets tout en minuscule parce que là, je peux pas faire autrement. J'ai toujours pas mon bureau. Faut que je m'en occupe parce que franchement, ça vient. .com. Bon, tu taperas le .com, tu te débrouilles. Hein. Je te laisse faire. Je suis pas inquiet. Si tu es motivé, tu vas trouver. Allez, c'est bon. Les gars, c'était super. On était encore plus que la fois d'avant. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être là avec moi. Je me suis éclaté. J'ai pas vu le temps passer. Donc, on se retrouve lundi pour le prochain live. Mardi, le podcast qui sort, qui sera un podcast d'une de nos mandataires, Fabienne. Super podcast qui, je pense, viendra dans les lives dans pas longtemps pour parler avec vous aussi de son marché. Elle est super, Fabienne. Je travaille avec elle depuis plus de 10 ans. Et elle travaille avec nous maintenant. Donc, je suis très, très content de ça. Ça, c'est cool aussi. Et la semaine prochaine, mercredi, on refera un live sur Le Bon Coin et on verra la fin de la semaine. Jeudi, je serai sûrement absent pour le live encore parce que je suis à Saint-Étienne. Je vois mon notaire. Et d'ailleurs, à ce propos, semaine prochaine, il va y avoir encore des vidéos qui vont rentrer dans le programme. Donc, soyez attentifs. Je n'ai pas trop le temps de faire des lives en ce moment sur le programme parce qu'on a pas mal de boulot. Puis, j'ai mon immobilier qui me demande pas mal de concentration. Donc, voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis, on se retrouve très bientôt. On m'a proposé un dessous de table pour acheter un immeuble. Ça se pratique encore. Écoute, moi, tu me parles pas de black parce que je n'en ai jamais fait. J'ai une activité réglementée. Donc, je ne trempe pas dans ce genre de magouille, monsieur. Hein. Mais ça existe, oui, ça existera toujours, c'est comme ça. Maintenant, on va te proposer de te payer en Bitcoin. Ça ne m'étonnera pas que ça arrive, bien que ça commence à être réglementé, ça aussi. On le verra au cours d'une autre émission. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir et à très vite. Ciao, ciao.